Aujourd'hui, dans l'émission, on va découvrir, suite à un test, qui est le plus psychopathe dans l'équipe. Les résultats sont choquants. 14h55, bon vendredi. On vous l'avait promis. On a tous passé un test pour voir qui était la personne la plus psychopathe. Oui. Moi seul connais les résultats en ce moment. Vois-tu, un psychopathe, c'est dans le contrôle. C'est vrai. C'est quand même vrai. Donc, à 16h10, on va vous dévoiler tout ça. Mais je veux juste un peu vous titiller. Il y a 4 membres de l'équipe qui sont dans la zone de possibilité d'être Non. psychopathe. Il y en a juste 2 qui ne le sont pas. Ben voyons, on est combien? 2, Non, 4, 6? On est 6. 7, c'est qui, lui? Non, non, C'est qui, lui? Faut vraiment barrer les portes. Travaille pas ici, tu sors! sort. Sors d'ici! Sortez, monsieur! Il vole du stock. Il touche pas à mes shit! Ça part de même. Ça va être un très gros show. Donc, on aura ça à 16h10. Je vous rappelle, c'est Seb Trudel, Magali Saint-Vincent et Olivier Martineau que vous entendez. Allô, Magali! Allô, Oli! T'as bien l'air en forme. Ah, moi, je pète le fuse. C'est quoi ton truc pour être aussi réveillé à 13h? 13h. dormir, Il est quelle heure, là? Il est 15h, en fait, 14h56. Regarde, on va dire 3h. Je suis tanné, là. Bon. Bon, regarde, Bon. ben, mon truc boit de l'eau. OK. C'est vrai que l'eau, c'est bon pour la santé, Ben mais oui. pas... Mais ça goûte rien. C'est ça. Ben, c'est pas, moi, je crois pas à ça que l'eau, c'est bon pour la santé. En tout cas, peut-être, mais en quantité limitée, là, parce que trop, c'est... T'en parleras à mon cousin qui s'est noyé dans le lac Saint-Pierre en 96. Il a bu la tasse, là, mais... ça, là. Salut. Et moi, ben oui, mais parle plus fort, il est dans le fond. Ça promet pour ce show-là. On aura aussi Lucien Casgrain avec nous autres à 15h35. Hein? Eh ben oui, il s'en vient nous présenter des nouvelles chansons, des Oui. nouveaux succès souvenirs. C'est ça. Mais en plus de tout ça, est-ce que vous avez des problèmes de vaisselle sale? Eh bien, Lucien vous dit comment régler la patente. Votre lave-vaisselle fait défaut, ça lave jamais vraiment au complet. Oui. Eh bien, il va vous régler ça. Tu sais que c'est un bricoleur, hein? OK, on peut faire son propre lave-vaisselle, c'est ce que tu dis? C'est un bisouneux. Oui, T'es-tu un bisouneux, toi? Pas pantoute, T'es pas non. quelqu'un qui bisoune? Non, ben ça dépend ce que tu veux dire, mais je parle avec moi-même, mais non. Tu bisounes? Oui, habituellement, on bisoune seul. Ben oui, C'est rare qu'on bisoune en groupe. C'est ça. Ben non, il y en a qui bisounent en groupe, c'est même, tu sais, il y a des places où C'est tu peux juste aller qu'il faut pour le faire bisouner. dans des endroits précis. Oui, Le oui. soir. Moi, là, je dis bisouner dans le sens de bricoler, là. OK, et non, on parlait d'autres choses, là. un point de plus pour les psychopathes, j'imagine. Oui, c'est 4-0, balle au centre. C'est ça. Magali, à 17h, tu vas nous parler de vacances spéciales, des vacances au Québec, c'est ça? Ben oui, exactement. Je pense que c'est l'année là, où on peut profiter de notre beau Québec. C'est là. On est quoi, là? On est le 26 juin. C'est maintenant. c'est là, là. Je vous donne des trucs. Je vous dis quoi faire. Comment profiter. Ben oui. Ben, C'est tellement ça beau, que- notre province. Ben, hein? mais on Une en belle profite pas. province. C'est une belle. Ah, regarde-les, ils nomment des noms de restos. Hein? As-tu une commandite? Ah, j'y ai même pas pensé. C'est ça. Hey, c'est donc bien drôle, ça. Ah, moi, je suis allumée, c'est vendredi. Là, My God, t'es on, suis là. on. T'es on. Tu sais Ouais. quoi, tu devrais faire le restant du show tout seul. Fallait tout seul. Et dans les 25 ans de coup, ça date littéralement d'il y a 25 ans et c'est Elvis Gratton des extraits qui appelle au 411. Puis je vais vous expliquer technologiquement, il y a 25 ans, ce que ça représentait. C'était pas la même affaire que maintenant, non. loin de là. C'est Ben propulsé par le charbon. C'est quasiment. Non, mais quasiment. Puis vous allez l'entendre dans le son aussi, que c'est un son que ça a été enregistré, je sais pas sur quoi, là, mais Ah oui, la hein? qualité n'est pas pareille, disons. Et puis, un extrait aussi à 16h20, manquez pas ça, du coup de 16h20, Célébrité qui sort justement à 16h20, tout est dans tout, hein. C'est avec les deux frères, le groupe Les Deux Frères qui Hey, participe, ben et oui. c'est bien le fun. Fait qu'on aura un extrait de ça tantôt. Olivier, ton mot de jour? Moi, c'est planche à découper. Planche à découper. Oh, OK, planche c'est à plusieurs découper. mots. Planche à Ouais. découper, moi l'écrit. Toi, Magali? Piercing. Moi, c'est honte et je vais me stouler tout seul parce que il y a de ça quelques semaines, non, quelques mois en ondes, j'ai dit là, j'ai pas eu le choix de me donner un coup de pied dans le cul, là, puis, au cul plus que dans le cul, je dirais. Là, parce que ouais. T'es pas c'est ça, non? contorsionniste, en plus. Non, mais je suis allé m'abonner au gym. Parce que j'ai dit, faut que. Non, c'est ça. Puis je me suis dit, là, il est vraiment temps que je m'y mette. Si je m'abonne à un gym, puis là, je paye par mois, puis ça coûte quand même. C'est un bon montant, tout ça. Ouais. Tu sais, je vais être motivé. Puis en plus, il est vraiment littéralement en face de chez nous. Fait que, tu sais, j'ai oui. pas
aucune excuse. Bon, là, il est passé que 3 mois depuis ce temps-là. Puis là, on m'a appelé. En fait, le gym m'a appelé pour dire, écoutez, on a remarqué, monsieur, que, bon, tu sais, vous êtes venu pour vous abonner, puis là, vous payez, mais vous venez jamais. Fait que là, je fais comme, ils savent. Ah oui, ils savent. Parce que j'ai une puce, fait qu'ils savent que je suis jamais rentré. Fait que là, ils ont dit, voulez-vous qu'on suspende votre abonnement parce que là, vous payez dans le vide. Hey, j'avais honte au téléphone, là. Tu sais, quand tu te sens comme... Ils travaillent, ils te font de la pression psychologique. Ça, là, j'ai ça, là. Les commerces qui font de la pression. Duolingo, je suis là-dessus, là. Il m'écrit 3 fois par jour, ne me laisse pas tomber. As-tu vraiment abandonné, salaud? Connard, réponds-moi. Fais ton cours d'espagnol. Puis là, je suis là, voyons, attends. C'est la même chose avec le gym. C'est la même chose avec le gym. Il me faisait ça dans le temps. Jusqu'à temps, je réponds, je fais, ouais, je viendrai pas cette semaine, ma mère est morte. Hey, ça a été un silence. Ah, ben oui. Ils m'ont plus jamais rappelé. Ah non? Tu continues à payer dans le vide pareil? Ouais. OK, ben s'ils me rappellent, moi, je peux leur faire 2 fois avec mes 2 parents différents. Fait que, tu sais, c'est comme, là, ils me rappelleront vraiment plus, là, si je leur dis ça. Ben non, mais je veux dire, non, mais c'est un bon truc rendu là. C'est un bon truc. C'est tant qu'à vivre les situations de même. Mais mettons, la honte passée, tu vas-tu vouloir y aller? Ou... J'ai comme dit, écoutez, j'ai même pas dit non, suspendez mon abonnement, mais dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr, je n'irai pas, là, je tombe en vacances bientôt. Mais t'es assez en forme, de toute façon, physiquement, là. T'es en shape, là, puis je pense pas que. T'es fait sur le long, comme on dit. Oui, c'est ça. T'es filiforme. T'es filiforme. Puis je pense pas de toute façon que t'allais pousser de la fonte, ça va régler la cirrhose, là. Fait que c'est plus pour l'extérieur. C'est plus pour le body. C'est un bon point. Fait que je leur ai dit que je les rappellerais pour éventuellement voir si j'y allais ou non, puis je sais que j'irai pas. Fait que je vais juste les rappeler dans un autre moment de honte, mais toi, en prenant une excuse comme la tienne. Là. Ben oui. Faut que tu ghostes. Soit que tu inventes un ghost ou que tu rappelles pas. Ben oui, ma mère est très bonne dans le ghost. On la salue comme ton cousin dans le fond. Exact. Magali, ton mot de jour, c'est piercing. Hey, c'est piercing pour vrai. Il était vraiment temps que l'émission commence. Hein? Parce que moi, je me suis promenée dans Montréal aujourd'hui. Oui. Je suis passée du Vieux-Montréal à la station et j'ai marché dans le village gay à Montréal. Et il y avait énormément de boutiques de piercing. Mm-hmm. Les gars, ça a passé tellement proche que j'arrive ici avec les oreilles chaudes percées. Là. Non. Oui. Tu voulais te faire percer? Je pense que ces temps-ci, je fais de l'argent d'adulte pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est le fun être ici, là, tu sais. Oui. On a du fun, puis, tu sais, c'est cool, là, tu sais. L'humoriste de la relève est contente. Puis, je pense qu'il y a comme une adolescente en moi qui a envie de faire les affaires un peu comme en mode rebelle. Fait que là, je dépense sur des niaiseries d'affaires que j'avais pas le droit de faire. Je suis vraiment rentrée dans 2 boutiques. Oh, OK. La première boutique me tentait pas. J'avais peur. La fille, elle avait pas des beaux ongles. Ça me faisait bien peur de pogner la bactérie mangeuse de chair. J'étais pas inquiète. Oui. J'étais très, très inquiète de ça. Là, je me suis dit, la deuxième, ça va marcher. Je suis rentrée dans la deuxième en me disant, let's go. Il n'y avait pas d'électricité. Il ne voyait pas. Il était dans le noir, fait qu'il ne pouvait pas me percer. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas un autre trou dans mon corps. T'es-tu impulsive? T'es-tu impulsive avec l'argent ou les décisions? Est-ce que l'argent te brûle les doigts? J'ai plus un système de récompense que comme envie d'être récompensé. Fait que là, je me suis dit, hey, c'était le fun de la radio cette semaine. On se récompense avec un trou permanent pour toujours dans notre corps. Oui, c'est ça. C'est quand même une décision permanente. Que j'ai manqué faire en genre 13 secondes dans le village à Montréal. Pourtant, t'as pas beaucoup de piercing. J'en ai. C'est juste que... On les voit pas vus. Ah, c'est ça. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est ça. Les ressources humaines, êtes-vous à l'écoute? Je suis pas bien, là. OK, mais sinon, il y a plein de tatoueurs, hein, si tu veux y aller pour un... Moi pas ces tatous, là. Je vais sortir de ce studio-là un jour. Un beau tatou tribal là, dans le bas du dos. Ça se démode pas, ça. C'est des plans pour que lundi, je te montre mon tatou tribal dans le bas du dos. Le squelette dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça serait faire beau. ça, ou un Tweety Bird marqué « fuck off ». Tant qu'à gâcher ma vie, là. Gâche ta vie. Mais oui. Ton mot de jour, c'est planche à découper. J'ai pas gâché ma vie, mais j'ai gâché le souper. Là. Y a-tu quelqu'un qui m'a expliqué? Moi, là, je fais bien attention aux microplastiques. Parce que là, ça a l'air que l'invisible peut nous tuer. Là, Puis moi, je suis dans une paranoïa totale tout le temps. Là. Ça a l'air qu'on mange l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine. Hein, tu savais-tu? Oui, c'est vrai. C'est la statistique. Ça ne va pas te filer bien. Même, là, c'est tellement drôle. On mange une carte de crédit par semaine. C'est épouvantable. Il y a du microplastique dans tout. Écoute, mais j'essaie de bien manger. Les antioxydants,
C'est des petits fruits, ça? Oui. C'est des petits fruits. La semaine passée, ils sortent. Ouais, ça a l'air, les petits fruits Driscoll, là, c'est full poison là-dedans. Ça a l'air que si tu donnes ça à ton bébé, tu donnes 3 raisins puis il va mourir. C'est quoi? On peut plus manger ça. Là, ça prend du savon, laver les fruits, mais le savon est toxique. Là, ça a l'air. Mon savon de la vaisselle, moi, fait de la vaisselle depuis longtemps, là. Le savon à vaisselle, ça a l'air, il peut me tuer. Comment? Tu mets des trucs, là, comme les pods, là, ça peut te tuer. Ça a l'air qu'il y a du chimique là-dedans. T'es encore là. Je fais attention. J'avais une planche à découper en plastique. Là, il me disait, non, chaque fois que tu découpes, il y a des petits bouts de plastique qui rentrent dans ton poulet, puis là, il tue de l'intérieur. Oui, c'est ça, là. J'ai acheté une planche en bois. Ouais. Hein? Ça, c'est correct, ça? Non, parce que là, la planche en bois, quand tu la reçois, là, faut que t'en prends soin. C'est comme avoir un enfant, une planche à découper en bois. Fait que là, il faut que tu revernisses. Faut que tu y remettes pas de la teinture, mais une huile. Comme sur un enfant. Une huile, là. Non, les ressources humaines, c'est quand vous voulez, les ressources humaines. Là, faut ta huile aux 3 jours, là. C'est comme les poêles en fonte, là. Tu peux pas cuisiner ça normal. Une poêle en fonte, faut que tu réveilles doucement et donner un bain, là. Écoute, ça n'a pas rapport. Fait que là, ma planche à découper, je l'ai huilée avec je sais pas quoi, un collante dégueulasse à chier. Tout ce que je coupe là-dessus goûte la marde. Hier, c'était épouvantable. Hier, je me disais, c'est sûr que je vais pas mourir à cause du microplastique. Mais j'ai envie de mourir. Parce que c'est dégueulasse, ce souper-là. Tu vas mourir de dégoût. Épouvantable. Fait que là, quelqu'un... Le truc. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? Tu sors plus de chez vous, tu manges plus rien. Parce que si t'écoutes tous les documentaires, il y a des gens qui disent qu'on est naïf de croire ça, mais si t'écoutes tous les documentaires back-à-back, à un moment donné, tu deviens fou, tu peux plus rien manger. Là. C'est ça. Donc, moi, je dis, découpe ta petite planche de bois, fais-toi du petit bois de chauffage avec ça, puis fais-toi cuire un bon poulet avec ton bon bois. Mais j'aime tellement ça, comment tu penses? Ta vie est simple, toi. Oui, moi, je suis une scoute dans l'âme. On va brûler le stock, on se fait parser. C'est une vraie vie punk. J'adore ça. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Et on va commencer avec toi, Magali. Ben oui, il y a un enfant ce mois-ci qui s'est fait arrêter dans le village chinois de Guilin. Ça s'écrit même. De Guilin? Oui, ça se prononce-tu de même? Probablement pas. Dis-le, où c'est qu'il s'est fait arrêter? Un enfant chinois dans le village de Guilin. Après plusieurs heures de conduite, là, il a volé le char de son voisin. Okay? Wow. Il est parti. Il a roulé là, des heures et des heures. Puis à un moment donné, il est arrivé à un poste de péage. Puis ben, il avait probablement pas assez d'argent parce qu'il a pas assez perdu de dents. Puis il a pas assez demandé d'argent à faire des dents. Je sais pas. Ça. Il a pas pu payer le péage. C'est dur à dire, ça. C'est dur à dire, hein? Payer le péage. Et les autorités se sont dit, coudon, il y a quelqu'un qui a pas d'argent pour passer le péage. Ouais. Alors, ils l'ont arrêté, intercepté. Et l'enfant, à la place de se faire avoir, il a dit, non, vous me trouvez petit et juvénile, mais c'est parce que je souffre de nanisme. Il s'est fait passer pour un nain. Pour une petite personne. Il avait quel âge, ton enfant? 12 ans. Faut-tu être quick sur ses patins, pareil? Et moi, je serais partie à pleurer. Là, lui, il était comme, non, j'ai un handicap, mais non, pas en tout. Ah oui, hein? Là, les autorités lui ont jasé. À un moment donné, ils ont découvert le subterfuge. Il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas de papier, rien. Dans le village de Guilin. Il était-tu bien loin de Guilin? Il était comment loin de Guilin? Plusieurs centaines de kilomètres, dit-il. Ah oui? Mais quand même, juste qu'il ait conduit tout ce temps-là sans faire d'accident, c'est quand même... Donnez-y une médaille rendu là. Qu'il ne le fasse plus, mais quand même. Mais c'est incroyable. Moi, je trouve vraiment, là, je veux dire, on a peut-être un petit futur chauffeur de la F1, là, ici. J'aime tout de cette nouvelle-là. Tout. J'adore ça. Puis, évidemment, ils n'ont pas pu charger, mettre une espèce de contravention ou quoi que ce soit sur l'enfant qui n'est pas nain. Ben oui. Mais c'est sûr que le père de l'enfant pas nain s'est fait chicaner dans le village de Guilin. C'est tout ça, là. Franchement, un peu de sérieux. On essaie de faire des choses correctement. Là. On a vu l'inverse. À un moment donné, il y a eu une histoire, j'en parlais dans un de mes podcasts, Meurtre et Popcorn, mais c'était, dans le fond, des gens qui avaient adopté une enfant de Russie. Et c'était, en fait, une personne de petite taille. C'était une naine, oui. Non, elle aurait scoré fort dans le tête de psychopathe. Probablement, oui. Attends, wow. Sébastien Trudel, t'es demandé.
à la réception. Je veux savoir. Oui. Attends un peu. Moi, j'ai su cette histoire-là. Oui. On bifurque une seconde. Oui. J'avais vu là, le documentaire. Oui. Elle était même passée à une affaire, genre Dr. Phil, puis tout ça. Là. Ça se peut, oui. Elle était finalement une naine. Je me souviens plus si le punch, c'est que... Oui, je pense que oui. Oui, elle était c'est tout à vieille, fait, là, elle était avait plus comme vieille. 20 cucs, là. C'est ça. Ouais, fait que... Ouais. Elle vivait sa vie comme un enfant du primaire, genre, dans une famille. Mais elle avait des comportements d'adulte en même oui, temps, c'est ça là, qui était exactement. mystérieux. Elle payait ses impôts, mettons, mais elle disait qu'elle avait 13. C'est quoi les chances? Je me souviens pas de ce détail-là. Je capote un peu. Moi, ma nouvelle est spéciale. Ouais. C'est une femme du Michigan qui a été arrêtée parce qu'elle est entrée par effraction dans une pharmacie. Okay. Bon, ça va jusque-là. Elle comparaît devant le juge. Là, elle dit, elle s'excuse. Tout ça, elle essaie de faire réduire sa peine. Ça ne fonctionne pas du tout. Elle est condamnée, donc, à aller passer quelques jours quand même en prison. Donc, après son arrestation, elle est menottée, elle est fouillée, elle est placée dans une voiture de police. Et pendant ce temps, il y a un des policiers qui remarque qu'elle a de la misère à monter dans le véhicule. Donc, là, il dit, il essaie de l'aider à se hisser dans le véhicule lentement sur la banquette arrière. Elle a l'air inconfortable, tout ça. Et on a appris finalement que la mobilité réduite de l'accusée était due à une bouteille de vin qu'elle avait dissimulée en vue de son séjour en prison dans son corps. Elle l'avait... Puis pas une vraie bouteille, là, une bouteille de 750 millilitres. Là. Consignable. Oui, consignable, tout ça. On a même... c'est du quoi, là? Puis mettons, dans son corps de derrière ou dans son corps de devant? De devant, à ce que je lis, oui. Et mais ça, donc... c'est impressionnant. Ouais, puis explique-moi comment tu vas l'ouvrir, pas de tire-bouchon. Le monde réfléchit pas. T'as bien ton smart, là? Fait que c'est ça. Fait que voilà, c'est particulier. La bouteille est intacte, puis elle a été confisquée. C'est du Pinot Grigio, si vous vouliez. Là. Ben oui. Le contraire m'eût étonné. Puis on finit avec toi, Jen. Jen, excuse-moi, Magali. Ben oui, excuse-moi. Là, J'adore ça. Il n'y a pas de problème, Steven. Ça arrive à tout le monde. Il y a deux personnes, évidemment, dans le Kentucky. Là, si c'est pas la Floride, c'est le Kentucky, oui. comme on dit, le dicton, qui se sont fait arrêter par un détective qui a trouvé un véhicule suspect. Il y avait des sacs dans le véhicule. Regarde le premier sac. Il n'y a rien dessus. Change de sac. Le deuxième sac était étiqueté sous il y avait comme une étiquette dessus qui disait « Definitely not a bag full of drugs ». Donc, définitivement, pas un sac plein de drogue. Eh bien, mesdames, messieurs, si vous êtes en voiture, faites attention parce que newsflash, c'était plein de drogue, le sac. Oui, ils ont étiqueté ça comme ça en pensant pouvoir faire un petit subterfuge. Oui. Évidemment, là, maintenant, à l'heure où on se passe, ils sont peut-être en prison, là. Probablement, oui. Mais ça me fait énormément rire. Parce que moi, j'avais déjà vu une personne en situation d'itinérance à Montréal avec une tête d'oreiller avec tous ses effets personnels dedans. Et il avait fait un gros signe de pièce sur sa tête d'oreiller, comme les bandits dans les bandes dessinées. Ben et j'avais trouvé ça vraiment brillant. C'est comme l'histoire contraire. J'aime beaucoup ça. J'avais trouvé ça très drôle comme humour de la part de la personne dans la rue. Mais malheureusement, eux autres, ils niaisaient pas. C'est ça qui est plus triste encore. 15h22 minutes, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va jouer pour être finaliste pour 2000 piastres cash. Oui, on a du plaisir. Dis-le donc ce que je viens de faire, là. J'ai mis mes écouteurs, comme pour faire le gars dans Star Trek avec des lunettes qu'il ne voyait rien. Oui. Là. Regarde, Là, comme ça. On va le mettre sur les réseaux sociaux. C'est top à expliquer aux gens. C'est ça, là. Les lunettes de Star Trek. Il y a comme la strap devant les yeux là, pour l'expliquer pour les gens. Ça, pour moi, c'était assez là, pour partir. On est tellement calme. L'humour fin. Il y a Luc Cochon, oui, notre producteur, qui va dire de quoi? Vas-y, Luc. Oui, c'est la ligne très ouverte. Oui. Appelez-nous au 1-800-665-5440. Notre producteur se pogne le cul en ce moment. Oui. Il reste une ligne. Parle en ondes, Appelez-nous. Ben, c'est son son. OK, alors on va aller sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut, ça va? Ben oui. T'as une question pour nous autres. Bravo pour votre folie à toute la gang. Merci beaucoup. Hey, merci. OK. Moi, là, si vous aviez la possibilité de vivre dans une série que vous avez regardée dans votre jeunesse, ça serait laquelle et pourquoi? Moi, dans ma jeunesse, c'était tous des dessins animés super déprimants. Ben, toi aussi, Olivier, dans le fond, on a le même âge. Mais tu sais, Rémi sans famille, des méthanes. Mais c'est obligé d'être un dessin animé? Non, ou n'importe quelle série. Une série, là. Une Série, OK. Des méthanes. La seule fois que cette petite grenouille-là, la seule fois qu'il s'était fait un ami, c'était un oiseau. Puis à la fin de l'épisode, en 22 minutes, l'oiseau, il meurt de froid. Ah, ben là, non. J'ai eu tellement de peine, là. Ah, ben moi, je dirais l'île de Gilligan, parce que je regardais des reprises de ça, parce que je suis quand même
trop. Toi et puis Gillian, Ouais, là, ouais. c'est C'est sûr, cœur, les hein? deux C'est ça. ensemble. Là. Ben, c'est parce que j'étais Wow. amoureux de un des. Il y avait Marianne puis la rousse, là. Fait que les deux étaient très jolis, puis Ouais. c'est ça. J'aurais aimé ça être pogné sur une île avec eux autres. T'aurais aimé ça. Je veux juste te dire que plus on avance, j'ai eu cette réflexion-là récemment, on est de plus en plus l'âge du monsieur millionnaire puis sa femme. Je veux te dire, là, raison. je veux te dire, là, on t'a ramené un peu à l'ordre. là. Ouais, J'ai ouais. fait J'aime comme... ça. on est rendu le bonhomme. Ouais. Et vous autres, mettons? Hey, moi, je pense que, parce que c'est mon émission préférée, là, mais je pense que j'aimerais ça être dans The Office, voir Ah à oui. quel point Ah oui, que hein. Michael Scott il est malaisant. Puis, j'ai jamais travaillé dans un bureau, fait que je pourrais commencer à faire des affaires, genre connaître la suite Office. Là, je pensais pas qu'on pouvait prendre n'importe quelle série. Là, j'aurais changé d'idée, mais j'aurais dû ça- lancer compte, là, rendu là. Mais bon. Ah, Ben, ben Ben mon là, Dieu, ben dis-les dans ces comptes, t'as le ouais, droit. je le dis, là, T'as le droit. Toi, Olivier? Les Flintstones. Ah oui. Ah oui. Moi, je veux prendre ma douche avec la trompe d'un éléphant. Ça, je veux, là. Ah Ça, je veux faire. Les Flintstones. Là, tu viens de faire un geste un petit peu. Là, je peux pas le décrire aux gens, mais on dirait que Ouais, tu t'as faisais tenu autre la chose. trompe On très va le près de mettre, ton visage. on va le mettre les réseaux sociaux. Ou sinon, j'aimerais ça, moi, être dans kilomètre-heure. Kilomètre Kilomètre heure. heure. Pour qu'à chaque fois que je fasse une joke, Gildor fasse un petit riff de Get. Ah oui. Pum, 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 bidabou. On dirait que je m'en souviens pas tant que ça. Oui, mais, il y avait comment il s'appelait, là? Michel Barrette? Il y avait un personnage, là, il était... Ouais. Hey, allô? Oui, c'est ça. J'aimerais ça, moi, être là-dedans. Ouais. Je peux pas. C'était-tu François Mascotte? Non, on m'a soufflé ça, mais j'ai aucune idée. OK. Non, ça, c'était dans 450 Chemin du du golf. golf. T'as raison. Ça, je veux pas être là-dedans. Et toi? Pourquoi? Ben, je sais pas. T'es pas très golf, toi. Non, c'est ça. Et toi, dans quelle série t'aurais aimé vivre? Ben, toi, Seb, t'as vendu mon punch. Moi, c'est Gilligan Island aussi. Parce Ah oui? que, Oui ou non? avec le confort qu'ils ont réussi à se faire là, c'était le paradis total. Ah, ben, je suis d'accord. Il y Ben avait oui, tout mais- sur ce style-là. Il y avait quasiment de l'électricité, là. Mais je comprends pas qu'ils ont réussi à tout fabriquer ça, mais que leur réflexe n'a pas été de fabriquer un bateau pour sortir de là. Ouais. C'est un très bon point. C'est- Oui, c'est un très On bon jase, point. là. On jase. Ils sont tous morts aujourd'hui. Hein? C'est vrai. Moi, j'ai, la plus jeune est encore vivante, sinon ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ouais. Hey, on va aller sur la 801. Il y a quelqu'un de Vraiment stress. bonne question. Quelqu'un de stressé. Il y a une fille stressée qui veut nous parler. C'est un gros événement ce soir. Salut. Ouais. Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va Allô, super ça va bien. bien, toi? Qu'est-ce qui arrive ce soir? C'est Joanie, la pêcheuse de la Gaspésie. Ah, ben salut, Hey, Joanie. hello! Mais Ben oui. là, applaudissez-moi pas trop vite, c'est rare que ça mérite une fille qui fait le poisson, là. Oui, ben c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Je pars de la Gaspésie, je suis en route pour Québec à soir, puis je sais absolument pas c'est quoi qui va se passer. Oh! Joanie, c'est Aïe, bien nice. aïe. Fait que là, tu vas te Ouais. marier, là. C'est ça qu'on comprend. Ben oui, je me suis fait pogner dans des filets par mon beau pêcheur gaspésien. Ah, Qu'est-ce ben oui. que tu veux? Et là, Le rêve. il y a des amis de filles qui t'attendent à Québec, j'imagine? Ouais, ils ont loué un chalet, je sais plus trop où, là. En fait, je sais rien pantoute. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je m'en aille là. OK. Hey, c'est spécial. Est-ce que tu es nerveuse, excitée, anxieuse? Comment tu te sens présentement? Ben, présentement, il a fallu que j'aille faire un petit papier nerveux. Là. Je te dirais que j'ai de la misère à m'en retenir. Là. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est sûr que j'espère juste qu'ils me mettront pas du goudron d'en face avec des plumes. À part ça, on peut Ben, s'attendre à j'espère. tout. Pourquoi c'est une tradition gaspésienne? Ah, ben, il y a une couple de personnes que je connais qui se sont fait attacher d'une boîte de pick-up et ils leur ont dit tout plein de cochonneries dessus. Là. Fait que ça se peut, OK. mais Mets tes limites, ma Jojo. Ben, j'ai peut-être une idée. On avait un sujet, mais on pourrait peut-être en faire un sujet auditeur. Les histoires d'enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille qui sont évidemment racontables, là, pas les Ben choses oui. non racontables. Ben oui. Ah ouais, on va en faire un sujet tantôt. Parfait. Regarde, tu continues à nous écouter, puis passe un bel enterrement, puis on va enterrement de vie de jeune fille, Ouais. bien sûr. s'il se passe de quoi, au pire, je vous rappellerai Oui. pour vous le dire. OK. Ben oui. Génial. Matt. Puis félicitations pour tes noces. Oui. Merci beaucoup. OK, Merci. bye-bye. Allons-y sur la ligne 1. Allô, Énergie. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va super bien. ça va bien. On t'écoute. Oui, si vous étiez dans un band rock et vous aviez à choisir un instrument à jouer, ça serait lequel et pourquoi? Saxophone. Ah oui. Saxophone. Saxophone. Ah ouais. C'est- Saxophone. Ah oui. C'est pas pourquoi? C'est Parce que c'est ça que je préfère, c'est saxophone. saxophone. OK. Moi, j'aurais dit guitare, là, mais... Guitare, oui. Kennedy, là. Kennedy, oui. Ça sonne pareil. C'est bien pareil. T'es bon. Yes. On croirait André-Philippe Gagnon. C'est pareil, ouais. hein? Oui, c'est pareil. Ouais, C'est bien pareil. pareil. J'ai une super imitation d'André-Philippe Gagnon, vous êtes ça? Ah oui, OK. Salut. Hey, c'est bien pareil. Je me suis fermé les yeux, puis il était là dans le studio. Eh oui, Et toi, Magali? Moi, je vais dire bass.
Je jouerais de la oui, bass. la Il me semble bass. qu'une fille qui joue de la bass, Oui. rien qui s'arrête. Ah Après oui, ça, hein? t'es comme, yeah, Ah ouais. ouais, je sais pas. De la bass, oui, ça look. Je pense Ça que look, tu serais, là. oui, tu serais un. C'est comme une bonne musicienne. désinvolte. Ouais. Parce que tu joues de la musique. Absolument pas. C'est non. vrai. Non. C'est vrai. T'as pas ce. La seule bass à laquelle j'ai touché, c'est celle de Rock Band. Ah Vous savez, oui, le jeu vidéo. le jeu là, vidéo, oui, C'est comme dire celle la avec seule des fois que j'ai pitons. chauffé, c'était à Mario Kart. À un moment Exactement. donné, le rendu là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, j'ai de la bass. La bass. Ouais. Et toi, tu jouerais de quoi si t'étais dans un groupe rock? Je pense que ça serait du drum. Oh, yeah. Surtout si c'était dans un groupe reconnu. Là, tu te fais moins reconnaître en étant un drummer. Fait que tu peux te promener et pas trop te faire gaffer. Ah, J'aime c'est ça. vrai, ça, c'est bon, ça. T'as tout le cash, Ouais. puis t'es tranquille. Le tranquille. succès et l'anonymat. Ouais, regarde Ben Ringo Starr. oui, On le replace quoi pas. que... Oui, il doit se faire un peu reconnaître. Là. Ringo Ouais. Starr, c'était pas C'était pas le meilleur. exemple, là, je dirais. Ouais. C'était pas le meilleur, il était pas bon. Il était pas... Il était pas- correct. Il a Oh. été chanceux. Il a été, Il a il été est bien tombé. chanceux. Il est bien- Oh, Alec, notre réalisateur, est offusqué, là, parce qu'il connaît bien la musique. Oui. T'es pas d'accord, que Ringo Ben Starr? non, mais imagine-toi en 1960, qui drumait de même, là? Mettons. Ben, en 1960, il y a un paquet d'exemples. Il y a des bands excellents. Les Stones sont arrivés dans les années 60. Ouais, mais le drummer était pas tant meilleur, là. Ben, là, retourne donc en vacances au Portugal à réfléchir. Paye-moi mon hostie de billet. Merci de ton appel. Il est fâché pour vrai. Ah oui, il est ben, fâché pour vrai. Prends ça en cœur, c'est correct. Ben, c'est correct, c'est correct. il y C'est a mon un- opinion, c'est la sienne. Tu parlais du fait, en début d'émission, Olivier, que tu avais une planche à découper puis en bois, Oui. puis là, tu étais inquiet des bactéries, parce que c'est. Puis aussi pour le plastique, il y a quelqu'un qui veut te rassurer sur la ligne 802. Oui. Allô, Énergie? Oui, salut. Tu veux rassurer Olivier? Ah oui, certain. Vas-y. Dans les années 80, il y a un Français qui s'appelait Monsieur Mange-Tout. Vous chercherez pour Michel Lotito. Lui, il mangeait tout, puis il a mangé un Cessna au complet. Attends, je me rappelle qu'il avait mangé l'avion. Oui, petit bout par petit bout. Maudit cave, lui, là. Un moteur, name it. Il a tout mangé ça. J'aime ça que tu rassures le monde avec l'exemple le plus immense à la planète Terre. Il a Monsieur même mange. reçu une plaque de record Guinness, puis Ouais. il l'a mangé. Il l'a mangé. Je me rappelle de ça. Mais non. Un maudit cave. Un maudit cave. Ben là, je pense à ça. OK. C'est vrai, là. Naturel, hein, fait que... C'est quoi, tu dis? Il est mort de cause naturelle, donc c'est C'est rassurant. vrai? À quel âge, par exemple? 77, je pense, quelque chose OK. comme ça. Parce que Montignac, là, avec son Ouais. régime, lui, il est Ouais. comme mort à 52, là. C'est Ben oui. vrai. C'est comme. C'est Ça, ça. là. Fait que Mais des le fois- gars du Cessna, là, ses taux de fer étaient excellents. Oui, c'est sûr. C'est sûr à 100 Merci beaucoup. Oh, attends, non, raccroche pas. Oui. Regarde un Parce que tu vas jouer pour devenir finaliste, donc pour 2000 pièces cash. Comment tu t'appelles? Alex, Alex, donc, tu as le choix entre deux quiz. Soit le quiz sur l'année 1988. Si tu te demandes pourquoi, il n'y a aucune raison. C'est ça le quiz. Ou encore magicien ou danseur des Chippendales. oh boy. Hey, c'est vraiment deux, ça. On va y aller pour 88. 88, OK. Hey, c'est comme le. J'avoue. C'est aussi On rit, pire. mais c'est nerveux. Bonne chance. OK. T'as besoin de 3 bonnes réponses. Je pense que c'est très faisable. Le 22 janvier 1988, René et Nathalie Simard annoncent un tournant dans leur carrière avec un nouvel album et une chanson qui a lieu dans un aéroport. Quel est son titre? C'est ça la question? Oh my Oui. God. Mais oui, c'est connu, là. Ouais, mais Un avion de pas, chat, hey, là. c'est pas de mon âge, ça, là. C'est, non, OK. C'est Tourne la page. Tourne la page. Ben oui, bien sûr. OK. Un avion Déchire le soir. C'était tout ça. OK, attention. Le 18 août 1988, Guy Lafleur annonce son retour au jeu. Avec quelle équipe il signe un contrat de 2 ans? Ben, sûrement le Canadien. Non, c'était les Rangers de New York. OK. Là, ça va prendre des bonnes réponses, Là, par exemple. Là, je sais que tu vas te reprendre. J'ai confiance en toi. Je veux que tu aies confiance en toi autant que j'ai confiance en toi. Vas-y, mon chum. Le 26 février 1988, quel nouveau nom est officiellement donné à l'autoroute 20? Un ancien premier ministre du Québec. Révolution tranquille. Je sais pas. C'est malheureusement... On va aller donc envoyer ça au 6-12-12. Si vous avez la bonne réponse, on vous donne une couple de minutes puis on va faire la personne finaliste. Donc, au 6-12-12. C'est déjà rentré, mais on va laisser le temps aux gens qui sont sur iHeart parce qu'il y a un petit délai donc de nous écrire puis on va faire tirer ça au hasard. Donc, il y a quelqu'un qui va être finaliste. J'ai encore confiance en toi. Ben oui. Oui. J'ai oui. encore confiance en toi. Mais en même temps, c'est ça, 88, fallait que tu sois là. Oui, Luc, vas-y rapidement. C'est-tu moi ou il aurait été mieux avec Magicien ou Chippendale? Non, Moi, j'ai mis du temps là-dessus, J'ai ce lu, quiz-là. j'ai lu Magicien ou Chippendale. Ouais, ça, ce quiz-là va revenir jusqu'à temps que quelqu'un le prenne. baisse-le. On a un autre... il y a Poncho au téléphone. Ça, c'est un personnage qui appelle régulièrement dans l'émission. Salut, Poncho.
Comment ça va, la gang? Elle va très bien. Tu Ça as va un bien, truc. Sébastien, Magali et Olivier? Oui, ça va bien. Yes. Poncho qui est un. Oui, Point de vue pour les bactéries, là. pour les bactéries. Oui, vas-y. Ouais. La planche à bois, la planche à plastique, touche pas à ça. OK. Tu prends une assiette propre, tu sors du lave-vaisselle, tu coupes ta viande, Oui. tu mets ça sur le charcoal, il n'y a plus de bactéries. Ah, OK. Donc, c'est le truc de couper Ben, dans une assiette. On finit ça avec un petit motocross. Qu'est-ce que tu veux dire, un petit motocross? Ben oui, on fait ça avec un petit motocross. Moi, là, vas-y. Oui. André-Philippe Gagnon. C'est incroyable. Ah, ben, moi, je pense que je suis en amour. Hein? Veux-tu que je te fasse André-Philippe Gagnon? Absolument. Vas-y, on t'écoute. C'est bon. André-Philippe Gagnon qui fait du motocross. Hey, merci beaucoup, Poncho. Merci beaucoup. On a du temps pour un dernier. On arrête ça là. Oh, ligne 1. OK. Allô, Énergie. Allô? Allô? Ça va bien? Ben oui. On t'écoute. Oui, j'aimerais ça vous plugger un livre vraiment cool. OK. Dans le fond, mon frère, Olivier Croteau, a écrit une série, la série Destin. Oui. Puis c'est des livres dont vous êtes le héros. Un peu comme dans oui, le temps, je mais me avec souviens. une twist Donjon Dragon. Donc, tu joues avec des dés, tu prends des décisions, tu dois battre des monstres. OK. tu fais des devinettes. C'est vraiment hot. Ah. Puis on jasait hier, puis ça va bien, ses affaires. Tu sais, il a publié 2 romans, il a publié une extension au 2e, comme un genre de open world là, dans un jeu. Oui. Moi, c'est pas mon genre, là, fait que j'espère que je l'explique bien. Ben oui, très Puis bien. là, il sort son 3e à l'automne. Ben là, hey, j'ai une question vraiment étrange pour toi, mais ton frère, il est-tu roux? Oui. Eh ben, j'allais au secondaire avec! Ah, ben, c'est quoi les chances? Je te jure! À Armand Corbeil à Terrebonne, tu le salueras! Ben oui, c'est lui. Et répète-moi le titre du livre, s'il te plaît. C'est la série Destin. Le premier, Oui. c'est le Purgatoire. Puis OK. le deuxième, c'est L'île oubliée. Puis c'est le fun pour même les jeunes de 10, 12 ans, les gens qui ont de la misère à lire TDAH. Là. Oui. C'est cool parce que c'est une lecture engagée, une lecture active. C'est vraiment hot. C'est pour tout le monde. Puis moi, j'aime pas ça. Moi, je suis son testeur parce que je suis comme... je suis demi là-dedans. Fait que moi, si je comprends pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui comprendront pas. Fait que moi, je suis la dernière à tester. Ben, c'est Pour très être cool. sûr que- Ouais, T'es donc fait bien la que- meilleure sœur au monde. Ben oui, tu le on en féliciteras. parlait. On en parlait hier, puis tout ce qui lui manque, c'est du marketing, parce que il s'est auto-édité. Fait que OK. il va au Salon du Livre à l'automne, il vient d'aller à Québec, il fait beaucoup d'événements, mais c'est du bouche à oreille, tu sais. Fait que si les gens, ça les intéresse, tu vas dans n'importe quelle librairie, tu peux le commander, dans le fond, s'il n'est pas en tablette, il est sur la liste des libraires. Génial. Puis, c'est vraiment une belle expérience, c'est le fun. Est-ce qu'il a un site Internet? Il y a une page Facebook, Instagram, Olivier Croteau, auteur. Formidable. Hey, écoute-moi, Vous le allez voir marketing, ça, puis, je vais t'aider côté marketing, moi. C'est-tu quoi, là? Là, tu vas dire, m'appeler, on va monter sur le top du stade, puis on va crisser 500 livres en bas dans le vide. C'est ça qu'on va faire. On va être un bon- OK? On va te bloquer le monde sur le chemin. Hey, ben merci, t'es une meilleure bonne, sœur une très bonne sœur. Ça a l'air qu'il faut aller sur la ligne 2 tout de suite. Je sais pas pourquoi. Allô, Énergie? Salut, ça va bien? Ben oui. Oh, je reconnais ce voix-là. Salut, ça va bien, toi? Qu'est-ce qui arrive? Ben oui! Ah, c'est juste pour dire, celle qui vient de me parler, son nom c'est Stéphanie et c'est ma nièce. Ah, Caroline, toute la famille, écoute. Famille, Là, ça arrive. arrêtez d'appeler ici, faites-vous un party, OK? C'est bien drôle, C'est ça. bien drôle, OK, puis c'était pas prévu. Ben oui, non, c'était pas prévu du tout. Salut Stéphanie! Bon, ben écoute, là, c'est tout le temps qu'on a pour... Attends, on a un autre appel. Est-ce qu'on me dit, attends, on va aller tout de suite au téléphone. Oui, allô, Énergie? Oui, allô, c'est Claude. Là, lui qui vient d'appeler, c'est mon neveu. OK. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'une jeune! Mes nouveaux succès souvenirs! Salut, les jeunes drogués! Salut! Salut, Sébastien! Salut, Lucien! Salut, Magali! Allô? Eh, bienvenue dans l'émission. Ça fait plaisir d'être rencontré. C'est le fun qu'il ait engagé du nouveau monde. Parce que moi, ça fait des années que je travaille ici, hein? Fait que je t'avertis, ils sont très sévères. On n'a même pas le droit de se photocopier le cul. Ouais, t'es gentil de demander. Ça va pas fort, là. J'ai plus d'argent. Ah oui. J'ai plus de scène, là. Là, je sais pas ce que va se faire, là. Plus d'argent. C'est mon lave-vaisselle. Ah oui. Le problème, il est brisé.
Fait que là, pas d'argent pour le réparer, d'en acheter une autre. Ben oui. Là, je peux pas en acheter une autre, que je vais faire? Ils vont m'en fabriquer un. Ah oui. Tu sais, moi, j'étais bisouneux. Ben oui, Et pas ben oui. tenteux. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris une vieille crête en bois, là, une vieille caisse. J'ai passé une hose là-dedans, puis j'ai mis 2 ratons laveurs là-dedans, là. Et ça a-tu marché, ça? Ben non, Chris, les 2 ratons, ils ont passé la soirée à se laver les mains. Ma vaisselle est ressortie toute graffiée, il y avait de la marde partout. Puis en plus de ça, j'ai multiplié mon problème parce qu'ils ont fourré dans le lave-vaisselle. Fait que là, j'ai des petits bébés. En tout cas, là, c'est compliqué. Bon, fait que pour essayer de me refaire un peu d'argent, je vais essayer de sortir un autre album. Je vous en fais écouter des extraits aujourd'hui. Alors, on commence avec une première chanson. J'espère que vous allez l'aimer parce que moi, je la déteste. Salut, moi c'est Cécile. Ça fait 60 ans que je fume des grévenés. Je regarde par ton trou que t'as dans le cou, je suis attiré. Je regarde par ton trou que t'as dans le cou, que vais-je y trouver? Je vois une sandwich au poulet, je vois un petit bout de ton œsophage, je vois un gars qui taille des haies, je vois un livre de 2000 pages, je vois une facture d'hydro, je vois Blanche-Neige et les 7 nains, je vois les bobettes de mon oncle Mario, je vois Mario qui m'envoie la main. Vas-y, Cécile! Wow! Oui! Alors, cette chanson intitulée Trachéotomie se retrouve sur l'album. Oui. Là, je vous sers un vieux classique, un vieux plat réchauffé, mais des fois, les vieux plats, c'est bien meilleur que les nouvelles affaires. Écoute ça! Show me your deck. I want to see your deck. Send me a deck pic. I want to see your deck. I want to see your deck. Une chanson qui s'intitule I Want to See Your Deck. Vous savez que je suis un amateur de terrasse. C'est ça. C'est ça. Oui. Oui, et là, en terminant, une excellente chanson. C'est quand, en revenant de voyage, vous savez que j'ai eu un méchant problème aux douanes, hein? Non. En tout cas, je vous explique en musique. Tout ça a commencé par un voyage au Mexique pour faire un coup d'argent puis ramener la dôme ici. Tout allait pas mal bien jusqu'à ce que je passe les douanes. J'ai essayé de faire à croire que c'était de la tisane. Ils m'ont mis dans le coin parce qu'ils soupçonnent quelque chose. Ils m'ont mis dans le coin pour me fouiller le cul. Fouille-moi le cul. Fouille-moi le cul. Fouille-moi le cul. Fouille-moi le cul. Ils m'ont mis dans le coin parce qu'ils soupçonnent quelque chose. Ils m'ont mis dans le coin pour me fouiller le cul. Salut, les jeunes dragués! Oh, wow! Si, c'est gentil. Wow! C'est extraordinaire. Ça fait mal de rire de même? Oui, Show Me Your Deck classique et puis la toune de trachéotomie. Ça va loin, hein? Ben non, c'est parfait, c'est parfait. Ça va loin, mais c'est ça je disais, bon, là, je ressens un frisson. Aidez-moi à me sentir à l'aise, le messagerie texte, parce que moi, je suis un peu devenu le Diams de l'humour. On dirait que je désavoue ce que j'ai fait il y a plusieurs années. J'écoute ça, je fais... Moi, tu parles de ma job 2 fois, ouais! Non, ici, il n'y a pas de censure et les gens ont adoré ça. Trop drôle, Pat Fabre dit ça. Il y a un sac avec un bonhomme qui pleure de rire. Ouf, casse-grain, trop hot. Ma mère m'a appelé Olivier en l'honneur d'Olivier Guimont. OK, ça, c'est un petit détail. C'est juste parce qu'elle ne te connaissait pas encore. Caroline, ça, c'est un beau compliment. Écoute. Steve Quinn, Martineau, t'es malade. Écoute, les gens ont adoré ça. Bon, vraiment. écoute, je suis content. J'espère que vous allez me garder, puis ça va pas faire comme à Radio Ville-Marie, là. Oui.
Les autres sont plus straight là-bas un petit peu. Là. C'est ça. J'ai même pas eu le temps de me faire un café. T'es en spectacle avec ton nouveau show. C'est pas moi, c'est toi. Tu seras le 2 juillet à Saint-Eustache. Il reste pas beaucoup de billets. 50 billets pour le show de Saint-Eustache. Fait qu'à Déguédine, je veux ça plein, mon chum. Parce que sinon, s'il y a des sièges de vide, le monde, ça se couche, là. Puis j'aime pas ça. Le 10 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 5 novembre à Sainte-Thérèse. Il y a plein d'autres dates qui vont apparaître bientôt, je pense. Plein d'autres dates sur le site internet oliviermartineau.com.ca.org.net. Fais juste googler mon nom, ça s'en va tout à la même place. Alors, tu t'en vas sur Toile du Québec, tu tapes Google, puis dans mon cas, Google, tu tapes mon nom. C'est ça. Ou directement oliviermartineau.com, c'est encore plus facile. Exactement. 15h54 minutes, c'est vos anecdotes d'enterrement de vie de garçon ou enterrement de vie de jeune fille. On a parlé à une auditrice tout à l'heure, Joanie, qui nous racontait que c'était ce soir que ça se passait du côté de Québec. Fait qu'on s'est dit, on va faire un sujet avec ça. Et il reste 2 lignes de libre. On veut vraiment vos meilleures histoires racontables quand même. Là. Ça peut être quelque chose de hot que vos amis vous ont organisé aussi. Là, ça peut être crunchy, ça peut être extraordinaire. Exact. On veut des idées. Puis on a un forfait à l'hôtel à vous donner qui vaut 500$. Il faut appeler 7900-943. Il y a 2 lignes de libre seulement. Je vais en lire un parce qu'elle ne peut pas répondre malheureusement. Je travaillais à l'époque comme serveuse sexy. J'ai eu un appel pour être présente à un enterrement de vie de garçon. J'ai accepté, rendu là-bas. C'était le chum de mon ami qui se mariait avec sa conjointe de toujours. Il était fiancé et il sortait en même temps avec ma chum. Donc, devant tout le monde, le réflexe que j'ai eu, c'est de lui sacrer une claque et je suis parti. J'ai tout dit à ma chum et voilà. C'est ça. Incroyable. Bravo pour la claque. C'est ça qui méritait. Ben là, j'avoue que c'est ça. Tu fais le saut là. Je suis pas pour la violence, là, mais je veux dire, dans ce cas-là, c'était dadon, là. Oui. On va aller à Sylvie de la Chine. Salut, Sylvie. Salut, la gang. Ça va bien? Ben oui, parle-nous de ton enterrement de vie de fille. Écoutez, moi, je me suis mariée le 24 juin 2006. Fait que là, 2 jours, ça a fait 20 ans. Wow. Félicitations. Écoutez, nous autres, ce qui est arrivé, ma gang de chums de filles sont venus me chercher chez nous en auto avec un genre d'haut-parleur sur le dessus avec un micro. Et là, ils m'ont emmené au Carrefour en Grignon de la Salle. Là, ils m'ont mis un voile sur la tête avec un chandail blanc, puis c'était marqué plein d'affaires que j'étais pour me marier. Il a fallu que je rentre dans le Carrefour avec un panier en osier avec plein de condoms, un gros pénis noir en rubber, là. Puis là, il fallait que je déroule ça dessus pour chaque gars qui me donnait de l'argent. Fait que j'ai fait le tour du Carrefour à dérouler des condoms. OK. Puis là, après ça, les filles ont continué jusqu'au soir puis se rendre aux danseuses, On est allé aux danseuses toute la journée. On a fait le tour, puis à un moment donné, ma mère commençait à être chaude. Elle a monté sur le stage avec une danseuse, elle a tombé en bas du stage, puis on s'est ramassé à l'ambulance à l'hôpital. Non! Non! Il y a eu de l'action. OK. C'était quelque chose, on ne l'oubliera jamais. Quand je vous ai entendu tantôt, il faut que je les appelle pour leur dire. Ben, t'as bien fait. Moi, j'ai déroulé des pénis partout. Voyons donc. Mais en même temps, Carrefour en Grignon. Moi, je pense que c'est plus l'emplacement. J'adore. Les aînés qui prennent leur petit café dans le foire alimentaire. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui déroulent des... Qu'est-ce qui se passe, là? Ils déroulent le rebord. Y a-t-il un concours? Mais que j'ai gagné. Mais tu dois pas être obligé de tout faire ce qu'ils te demandent. Des 5$, des 10$. Ah oui? Ils mettaient tout ça dans une chaudière, eux autres, là, puis ils me faisaient dérouler condoms. Je sais pas si tu sais, je pense que j'ai jamais été gêné de dérouler des condoms de même. Ben, je comprends, mais surtout, c'est rare qu'on fasse ça en public aussi. Oui, merci, Sylvie. On te conseille de le faire en privé, en fait. Généralement. Oui. Faut faire ça avant de partir. Oui. Suzanne de la Baie. Salut, Suzanne. Hey, salut! Allô, merci pour votre bel ouvrage. Nous autres, on avait fait un coup à un couple d'amis qui se mariaient. Okay. On avait été chez eux, puis on avait défait le lit, puis on avait mis du macaroni non cuit dans le lit. Et on avait poursuivi dans les tiroirs et sous les tapis, on a fait juste la chambre. Ah, OK, donc du macaroni non cuit partout, puis eux autres se sont couchés là-dedans, quoi, en revenant de... Quand ils sont arrivés, disons que le lit n'était pas trop confortable. J'imagine. C'est bon, ça devait craquer en plus. Fait que là, la personne, elle devait penser qu'elle avait un problème de dos, là, tu sais, crac. Mais oui, des pentes, tout ça. Merci, Suzanne. On va aller à Gino de Saguenay. Salut, Gino. Salut. Bon, conte-nous, c'est ton enterrement à toi ou non? Non, c'est un de nos amis. Oui. Puis, un beau vendredi après-midi, on est assis au bord à prendre une bière. On est 4 actuels mariés. Ils se mariaient le samedi, le lendemain, puis on se dit, écoute, t'as peu là, t'en as des garçons, toi? Oui. Fait qu'on commande pas de bière, on se dit, on va monter à Québec. OK. On peut pas faire tourner des bars à l'équipe de danseuses. Puis en prenant toute une substance
qui appelle de l'acide, je pense. Ah, boy, oui. C'est un mauvais plan, là. Ça fait qu'on fait la tournée des bars en film, quand c'est le temps de revirer de bord, ça revenir au Saguenay, écoute, s'en poser un peu. Oui. Le mari nous dit, je vais aller vous joindre plus tard. OK. OK. Le lendemain, pas de nouvelles. On se présente à l'église. Il n'est pas là, j'imagine? Il n'y a pas de marié. Non, il n'y a pas de marié. Il n'y a pas de marié. Alors, il est resté, lui, à Québec, là. Ouais, c'est de voir la mariée en avant qui nous spotte les trois hurlus-berlus dans le front. Mais oui. Puis qui s'en vient avec les souliers qui garochent en criant « Où c'est qu'il est? » Je comprends. Les autres, on ne sait pas. Est-ce que le mariage a eu lieu plus tard pareil ou ça s'est terminé cette journée-là? Le mariage est terminé le mercredi. Le mariage a eu lieu 2 ans plus tard. Oui, je comprends un peu d'avoir remis ça, là, rendu là. Merci beaucoup, Gino. On va aller à Christine de Shawinigan. Tu as été témoin d'un enterrement de vie de garçon, Christine, c'est ça? Oui, moi, j'ai été témoin auditif et non visuel. OK. C'était au salon de bronzage, puis la propriétaire, son conjoint était là, mais c'était organisé que son conjoint, ses chums venaient le chercher pour l'enterrement du garçon. Mais moi, j'étais dans la cabine, puis j'étais pas au courant de tout ça. Là, elle avait pas parlé de ça à personne. J'étais tout nu. J'entends « C'est un hold-up! Viens avec nous autres, mon Christ! » Oh non. Je suis tout nu. Mais oui. Là, je mets mon manteau, puis là, je me mets à shaker. J'ai dit, c'est une petite porte accordéon, là. Oh non! Ils vont tous défoncer. Puis là, j'étais dans ma cabine, puis je shakais, puis là, un moment donné, ça faisait plus de bruit, là. La propriétaire a dit, c'est correct, c'était qu'une joke. Hey, maudite joke plate, hein? Oui, tu préviens avant de faire un fold-up. Merci beaucoup, Christine. Ouf. 16h04. Vos anecdotes d'enterrement de vie de garçon ou de vie de fille qui sont racontables. Il y a des lignes de libre, puis un prix de 500$. On vous envoie à l'hôtel de votre choix grâce à Artisan Origine Hôtelier. Faut appeler maintenant 7900-943, un 800-665-5440. Évidemment, n'importe quelle anecdote, mais qui se raconte à la radio. Là, c'est ça. Oui, vous êtes racontant. Ben oui, là, c'est ça. Le point du prendre une voix comme ça. À chaque fois que je parle d'hôtel, on dirait que tu parles comme ça. Oui. Ben oui, c'est ça. À chaque fois que... Un bel hôtel. OK, mais... Oh yeah, un bel hôtel dans la région de Warbush. Warbush, j'adore ça. Vue sur le stationnement. Ne risquez pas de vous faire voler votre char. Vous allez pouvoir le checker directement à partir de la fenêtre. Vous avez besoin de services aux chambres? Oui. L'hôtel Warbush. Warbush. Il y a toujours du monde qui check par le châssis pour voir si vous êtes correct. OK, donc, anecdote d'enterrement de vie de garçon et de vie de fille. On va aller à Christiane de Trois-Rivières. Christiane, c'est-tu ton enterrement à toi? Non, c'est à peu près une cinquantaine d'années. Okay. On était au chalet, puis il y avait une gang de gars qui ont fait un enterrement de vie de garçon à quelqu'un, mais dans ce temps-là, ça se faisait sur un trailer attaché sur une chaise. Oui, c'était comme ça dans ce temps-là. Il avait cassé des œufs, de la mélasse, des plumes de poulet, en tout cas, tout ce qui existait, de la paille, n'importe quoi, tout ce qui lui passait sur la main. Le gars, il était beurré avec ça, mais finalement... Le clou du spectacle, c'est qu'ils ont rasé la tête et ils ont rasé le haut du sac. Oh non! Caroline, c'était bien élevé. Oui, oui. Pour pas dire la poche. C'est ça. Vous l'avez pas dit. Hey, là, ça brassait. Hein? Hey. Ça Quand le ménage est fait pour la grande soirée. Oui. Ça donne envie de se marier. Moi, sais-tu, là, moi, je ferais pas des enterrements comme ça. Pour le mariage, je ferais ça quand il y a des divorces. Oui, des divorces, t'as raison. On dirait que le monde se forcerait pour rester plus longtemps ensemble. Oui. Tu sais, tu y penses avant de laisser ta conjointe. Moi, ils vont me goudronner le sac. Je vais aller dire, je m'excuse. Je vais travailler 6 mois puis je vais ramasser mes shit. C'est exactement ça. Caroline de Pierrefonds. Salut, Caroline. Allô? Alors, c'était c'était le tien, là, toi? Oui, c'était mon enterrement de vie de fille en 99. Oui. Déjà, ça n'avait pas commencé très, très bien. Là, j'étais un petit peu en conflit avec ma mère. Fait que ma mère était là, j'avais des amis qui étaient là. Il y avait aussi une cousine à ma mère, une tante. Fait que vous voyez un petit peu, il y avait un conflit de génération. Oui. Fait que on est allé aux Deux Pierrots, au resto. Fait que ça, c'est correct. Okay. Mais c'est quand est venu le temps, une de mes amies de mon âge, c'est qui dit « Hey, on s'en va aux 2,81 ». Ben moi, dans ma tête, je me dis « Ben non, je peux pas ». Ma belle-mère était avec nous. Puis elle avait genre 70 ans à l'époque. Fait que, on s'est ramassé au 2,81, toute la gang, incluant la belle-mère, la mère, la tante et tout ça. Fait que quand ils ont fait danser un homme à ma table, disons que je regardais pas ce que je devais regarder, là. Moi, je regardais la tête en bas parce que j'étais un petit peu gênée d'avoir ma belle-mère à côté de moi pendant qu'il y avait un homme nu qui dansait. Là, je comprends, mais la belle-mère, elle regardait où pendant ce temps-là?
Hey, bonne question. Je pense que j'ai pas osé croiser son regard. Ah oui. C'est vrai qu'aller dans ce genre d'endroit-là en famille, c'est peut-être pas idéal non plus. Oui, là. non, c'est ça. C'est ça. On va aller à Roxane de Saint-Bernard-de-la-Colle. Et toi, Roxane, c'est intense. C'est ton mari, hein? Oui, ben c'est ça. En fait, mon mari, à son enterrement de vie de garçon, il s'est fait kidnapper par ses amis. Ils sont partis pour aller direction Las Vegas. Oh. Puis il avait oublié, dans le fond, que ses photos rentraient directement sur le Mac. Oh. Fait que quand que j'y ai parlé 2-3 jours plus tard, qu'il me dit « tranquille. » Je dis « Ouais, t'es sûr? » Hey, les photos... Oh, shit! Qu'est-ce que t'as vu sur les photos, là? Ben non, mais c'était rien de ben grave, là. Il y avait des photos avec des filles, mais rien de majeur, là. Mais il me disait que c'était tranquille. Ah! Dans la chambre d'hôtel. Oui, c'est ça. Il n'a pas voulu t'inquiéter. Rien qui trahissait la relation en tant que telle. Non, rien de ben grave, là. Mais tu sais, c'est juste différent de ces soirées bien tranquilles, comme qu'il me disait. Ben, maudite technologie, hein? C'est à cause de ça qu'on se fait pogner. Tranquille à Vegas, c'est pour un enterrement, c'est un peu probable, mettons. Non, c'est ça. Sylvie de Saint-Raymond. Salut, Sylvie. Oui, allô? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Moi, c'était mon enterrement de vie de fille au Shaker. C'est ma fille qui l'avait organisé. J'étais arrivée là, il y avait mes amis, la famille, tout ça. Puis elle connaissait le gérant. Mm-hmm. Donc, on a été gâtés en shooter, en champagne, tout ça. Mais arrive le Blue Job. OK? Le quoi? Pardon, excuse-moi. Pardon, quoi? Oui, mais c'est un shooter, ça. Blue Job. Oui, c'est un shooter. Oui, mais attends, excuse-moi, c'est quoi ça? Attends un petit peu, là. Moi, là, quand tu dis blowjob, faut que tu précises. Là. De quoi tu parles? Dans ton histoire, c'est arrivé un peu vite, là. Tu parles du shooter, là. OK. Oui, shooter, Blue Job. Mais là, c'est pas un Blue Job. Ma fille, on manque de crème fouettée, donc on a mis du caramel. Mais oui. Oh, OK. OK. Fait que là, quand tu viens pour le renverser, mais le caramel arrive dans la gorge. Ça s'avale moins bien. Mais très étouffé, c'est comme sec, ça passe plus. Mm-hmm. Puis là, j'étais étouffée, puis mes amis sont en train de filmer, puis ils disent « Oh, Chris, je pense qu'on filmera plus, on va appeler l'ambulance, parce que elle est rouge, là, ça marche plus. » Oh mon Dieu, c'est étouffé. Mais là, l'autre serveur, il arrive, puis il voulait rajouter du caramel, lui. Fait que là, le gérant, il dit « Non, il dit « Tu vois pas qu'on est en train de la perdre. » Il dit là, il dit qu'est-ce qu'il y aura plus de mariage, là. Il dit oublie ça, là. Il dit on met plus de caramel. Ouais. Ah, non, c'était quelque chose. Étouffé solide. S'étouffer, c'est un blowjob, un cauchemar. Oui, c'est dur à prendre son souffle. C'est ça. Mais juste pour le préciser, parce qu'on dirait que je sais pas si elle a réalisé il y avait d'autres choses qui portaient ce nom-là. Il y a une recette, hein, Alec. Et je vais vous la dire avec plaisir, la recette du blowjob. C'est de la liqueur de café, de la crème irlandaise et il est un peu superposé sur quelque chose, le blowjob, le shooter. Fait que ce que tu dois faire, c'est licher la crème fouettée qui part du bas vers le haut, à peu près une trentaine de centimètres vers le haut. Et tu liches la crème fouettée du bas vers le haut en prenant le shooter avec ta bouche et tu cales. C'est ça. Un petit dessert gourmand. Ce segment est présenté par Ricardo. Merci. Le meilleur. Ça donne l'eau à la bouche, hein? Oui, bien vraiment. On dirait qu'on en voudrait 2. 3, c'est peut-être un peu trop. J'aimerais faire acte de contribution chrétienne aujourd'hui. Oui, on va repasser le tape tantôt entre nous autres. On va calculer le nombre de fois qu'on a dit le mot blowjob. Et pour chaque fois où on l'aura entendu, je vais donner $1, ce qui permettra probablement à une centaine d'enfants de déjeuner demain matin. Exactement. C'est épouvantable. C'est épouvantable quand moi, je trouve qu'on a dépassé la limite. C'est ça, où est-ce qu'on est rendu loin, on va arrêter ça là. Je pense qu'on a fait le tour du sujet parce que là, il faut passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses! Savoir qui est un psychopathe ou non dans l'équipe. C'est parti! Dans Salon Ton Poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. OK. Bon, alors, on a tous passé un test. Donc, c'est 20 affirmations où on doit se noter de 0 à 2 points. Donc, on va avoir un total sur 40 après ça. Des affirmations comme, par exemple, vous êtes un beau parleur et vous avez un charme superficiel. Vous avez une haute opinion de votre valeur. Vous vous ennuyez facilement et vous avez constamment besoin de stimulation. Tu sais, ça va vraiment dans un peu toutes les directions. Vous avez des couteaux. Ouais, non, pas ça. Bizarrement, ça aurait été peut-être plus facile de demander carrément ça. C'est psychologique, là. Oui, exactement. Okay. Tu sais, votre style de vie est celui d'un parasite. Ça, c'est la seule question que j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, celui d'un parasite? Ça, comme une moule.
Comme une moule. Une moule qui se colle à la coque d'un navire. Ah oui, je comprends. Parasite, c'est dans le sens où un pique-assiette, supposons, tu t'invites chez les gens, tu manges la bouffe, tu vas au restaurant, tu payes jamais, tu rappelles pas, tu me dis que je t'aime puis que je suis spécial, puis après ça, tu disparais. Puis Logan, là, tu m'as recraqué, OK? Là, je veux pas parler de ces vieilles histoires-là. Par exemple, vous êtes impulsif. Impulsif, mettons, tu sais... J'ai scoré fort. Ah oui, ben en fait, là, oui, c'est ça. Donc, vous avez eu plusieurs relations amoureuses de courte durée. Ça va vraiment dans toutes les directions. Okay. Et là, je veux juste, avant d'arriver au résultat, quand même vous dire ce que c'est un psychopathe. Parce que là, on pense que c'est un tueur en série, mais c'est pas ça nécessairement. Les psychopathes ne sont pas tous, ne sont pas des criminels ou même des personnes violentes pour autant. Ça peut aider, c'est sûr. Okay. Ils vivent une vie en apparence normale. Ils utilisent davantage le charme, la manipulation et la persuasion pour atteindre leurs objectifs de vie. Bon. C'est OK, donc un narcissique pourrait être un psychopathe. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Puis on dit que 1% de la population donc serait psychopathe. Ben, j'ai sorti avec 1% de la population, d'après moi. Ah oui, hein? Ah oui. T'en as pogné une coupe de même? Ah oui. OK. Fait que les pauvre Magali. Ben oui. C'est une coche, en fait, au-dessus d'être un sociopathe. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Une coche au-dessus? Une coche au-dessus d'être psychopathe. Ben oui, certainement. On l'a dit. On avait peur, en même temps. Vous êtes tellement calme. Donc, la différence entre les deux, le psychopathe est calme et calculateur, très organisé, planifie ses actions, contrôle généralement bien ses émotions et peut être charmant et paraître parfaitement intégré à la société. Bon. Alors voilà. Là, on va arriver au résultat tranquillement. Bon. Tu me fais languir. C'est le pédiatre. Oui. C'est quoi un pédiatre? C'est le docteur pour enfants. Ah, je pensais que c'était pour les pieds. C'est pas diable. Ah, mais là, je sais pas, gars. Juste vous dire comment les points fonctionnent avant d'arriver au résultat. Si vous avez de 0 à 5 points, il est peu probable que vous présentiez des traits associés à un psychopathe. OK. Ensuite, de 6 à 29 points, vous présentez certaines caractéristiques d'un psychopathe. Et plus c'est haut, plus il y a des caractéristiques. OK. Et si vous êtes entre 30 et 40 points, vous êtes un psychopathe. Le 40 étant le maximum. Le top. Mais je pense que même Jeffrey Dahmer avait fait ce test-là et est arrivé à quelque chose comme 29. Fait que ça vous donne une idée. OK. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne dans l'émission qui est entre 30 et 40. Donc, on est tous en sécurité. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut débarrer les portes. Oui, il faut relativiser parce qu'il y a 4 personnes sur 6 ici en studio qui présentent des caractéristiques de psychopathe. 4 personnes sur 6. Je vais éliminer déjà 2 personnes. Tu peux mettre un roulement de tambour. Oui. Premièrement, avec un score... Magali a fait le roulement de tambour elle-même. Vas-y. C'est ça. En fait, j'ai dit qu'il y avait juste... En fait, c'est pas vrai, j'ai menti. C'est pas 4 personnes sur 6, c'est 6 personnes sur 6 parce que tout le monde en studio est entre 6 à 29 points. Non! Donc, tout le monde a certaines caractéristiques de psychopathe. Plus le score est bas, moins il y en a, évidemment. Alors, allons-y avec les résultats. Avec 6 points, notre réalisateur Alex Charbonneau. Donc, bravo, c'est safe. C'est safe. Meilleure chance. Le Portugal, en même temps, il est reposé. À égalité, avec 6 points également, Olivier Martineau. Alors, vous êtes les deux avec le moins de caractéristiques de psychopathe en studio. Ben, voyons donc. Mais là, c'est parce que je t'ai coté ses médicaments, mais lâche-moi à la pharmacie. Ouh, je te pète la 40. Ensuite, avec 14 points, c'est Magali Saint-Vincent. Je pensais être une maudite folle. Je vais être honnête, là, maintenant que le résultat est sorti. Mais 14, t'es débile. T'es débile. C'est quasiment le triple de moins. C'est vrai, dans le fond. Puis je le sais ce que j'ai répondu. Je le sais ce que t'as probablement répondu. T'es dégueulasse. Attends, c'est pas fini. Mais t'as quand même précisé que dans le temps que tu buvais encore, t'aurais eu peut-être 35. C'est sûr t'aurais que oui. vraiment mis dans la zone. Là. Okay. Oui, c'est vrai que moi aussi, à l'époque où je buvais aussi, j'aurais pété autour de 70. Fait que ça vous surprendra pas que dans ceux qui restent, il y en a 2 qui boivent encore. Anto Maher, ici, aux réseaux sociaux et à la recherche, arrive avec 15 points, donc en 3e place. 15 points quand même. On a peut-être un perfect match. On a Ben oui. On va échanger vos numéros. Ben oui. Ça va faire un bel enterrement de vie de fille. En deuxième place, avec 16 points. Luc Cochon, notre producteur, arrive en 2e place avec 16 points. Mais là... Et tu sais quoi? Oui. Le test confirme que je suis psychopathe. Non. Mais au moins, j'ai pas la gonorrhée comme Alec, parce qu'Alec, il dit ça Ben, c'est son son, là. Qu'est-ce qu'il dit? OK, et en première position,
Ben là, il reste juste moi, là. Ben voyons donc! J'ai un score de 22 points. Arrête! 22 points sur 40. 22 points. Ben ça me place pas quand même. Je suis pas hors de la zone. Ben t'es là. plus que la moitié. Ouais. Puis tu fais des coups de téléphone puis tu gardes ton sérieux. Moi, je commence à avoir peur. Comprends-tu pourquoi je prends pas l'ascenseur avec toi puis je prends la petite escalier? C'est pour ça. OK, mais je veux juste préciser, par exemple, que j'avais pas vu dans les règlements, évidemment, de ce truc-là. Là. Quand tu as une marionnette de toi-même, on doit automatiquement ajouter 15 points, ce qui amène Luc à 31 points. C'est lui le psychopathe de l'équipe. Quand tu as une réserve de burgers congelés depuis 6 ans dans ton congélateur au cas où que le McDo fasse faillite, on ajoute 30 points. Oui, exactement. Alors, Luc l'emporte. Je vais juste vous dire que les portes sont fermées à clé. J'ai peur pour vrai. Et que l'émission ne se terminera jamais. OK. All right! On va faire du cash! OK. Ben voilà, vous avez les résultats donc de ce test-là qui est facilement trouvable en ligne. Là. Il y en a quelques-uns, mais ça, c'est vraiment le test des 20 affirmations et les points. Faut se faire ça. Très, très intéressant. Demain, on fait le test Who's Got a Big Dick Energy? Moi, elle traîne à terre. Oui, Luc, vas-y rapidement. Je suis peut-être psychopathe, mais c'est vrai qu'Alec a pogné un gonorrhée ou pas? C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow! Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respires beaucoup? Oh boy! Moi, je fais du CrossFit régulièrement. Oui, monsieur. Je vois pas une chaîne noire, je l'intérieur. Oui, monsieur. Pas une chaîne noire. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je n'en veux pas de vos produits. Hey, s'arrête pas, là, la police va y aller, là. 25 ans. Mais juste avant de passer à celui d'aujourd'hui, c'est disponible en ce moment depuis 2 minutes sur Crave et c'est gratuit pour tout le monde. C'est le coup de 16h20 célébrité. C'est à toutes les 2 semaines comme ça qu'on a publié un. Et on vous joue un extrait de celui qui vient juste d'être disponible. C'est le secret du groupe Deux Frères. Donc, c'est un gars qui recherche un groupe musical pour son party de Saint-Jean. Et là, on l'appelle et c'est Mario Tessier qui... on l'entend dans l'extrait. Mais Mario va faire l'agent. Et là, c'est que les deux frères ont beaucoup de secrets, finalement. C'est un peu comme toute de la frime, tout ça. Donc, on écoute l'extrait de l'appel qui est disponible maintenant. Écoutez, premièrement, leur vrai nom, c'est pas les deux frères, c'est les beaux-frères. D'ailleurs, ils sont avec moi, Sonny et Eric. Je vous laisse expliquer à M. Boivin. Là. Bonjour, M. Boivin. Moi, c'est Sonny. On n'est pas des frères pantoute, Eric puis moi. En fait, Eric, c'est mon beau-frère. On n'a aucun lien de parenté. Vous voyez bien qu'on n'a pas la même shape, après tout. Ça me semblait aussi que je vous reconnais. Je trouvais que vous en ressembliez pas trop. Ouais, mais là, c'est sûr, quand tu regardes Sonny, là, c'est comme si à peu près je m'étais mangé moi-même. Là, fait que c'est ça, dans le fond, nous autres, on est des beaux-frères. Fait que Sonny, lui, il est sorti avec ma soeur, puis il l'a mis en ballon de triplette en plus. Fait que, tu sais, avec 3 morveux à faire vivre, on s'est dit, on a dit qu'on était frères pour sauver de l'impôt puis recevoir plus de subventions. Ah, il y a aussi au niveau des chansons, Vincent, que les gars ont jamais dit la vérité. À la radio, eux autres, ils font jouer Léo Gagné, là. Mais le vrai titre, c'est Léo Blié. Les gars, 3-7. Les oubliés, ça fête, c'est pas à soir qu'on fait l'amour. J'sors mon sleeping bag pis j'couche dans le cour. Les oubliés aussi, la tête du jour qu'on s'est marié. C'est pour ça qu'à soir j'vais me branler. Pis dans ses draps propres, m'a m'essuyer. Oui. Alors, c'est ça. En fait, c'est qu'ils racontent qu'ils ont toujours voulu être un peu plus crus, mais ils ont été censurés. Et là, ils se laissent aller. Fait que manquez pas ça. Donc, c'est disponible maintenant sur Crave. Bon, pour les 25 ans de coups aujourd'hui, c'est vraiment vieux. Ça date de septembre 2001. Et c'est ce qui a le plus marqué le mois de septembre 2001, je pense, ce coup-là. Quoi? Je me rappelle pas de rien d'autre. Oh, boy!
Ah, il y a eu l'album de Nickelback, leur premier. C'est ça que je cherchais. Oui. C'est ça. Je cherchais, parce qu'il me semblait qu'il y avait une catastrophe quelque part. C'était l'album de Nickelback. Voyons, c'est bien bon, ça. C'est bien bon, ça. Je sais pas. C'est-tu volé nos jobs? Mais non! C'était le 11 septembre aussi. OK, parfait, l'album de Nickelback. OK, alors bref, c'est Elvis Gratton, donc des extraits pour appeler au 411. Il faut dire qu'à l'époque, on venait de découvrir, c'est un peu, c'était comme un peu un genre de clavier. Okay. Ça remplaçait les CD. Donc, tous les effets sonores, mettons, dans une émission comme Les Grandes Gueules, partaient du CD. Fait que, fallait quand même que le metteur en ondes soit très allumé, puis qu'il aille très vite. Et ça, ben, ça c'est venu remplacer ça. Donc, tous les effets, t'avais peut-être 20 touches là-dessus. Mettons, ça déclenchait un thème, un son, une sonnerie de téléphone, tout ça. Et là, nous, ce qu'on avait dit, c'est est-ce qu'on pourrait rentrer des extraits de films puis appeler à quelque part avec ça? Puis oui. Alors, c'est la première fois qu'on a utilisé cette technologie-là pour appeler. Et c'était au 411. Ceux qui ne savent pas, pour peut-être les plus jeunes, le 411, ça existe encore. C'était pour avoir des numéros de téléphone. C'est ça? Oui. Exact. Ça, tu le savais, Magali? Je pourrais être sûr. Oui, mais dans ma tête, j'avais le 811. Fait que t'as bien fait de préciser, je t'ai mêlé. Fait que voilà, donc c'est Elvis Gratton qui appelle au 411. Assistance annuaire Belle. Quel est le nom demandé? Disneyland. Merci. Ne quittez pas. Bonsoir. Quel nom demandez-vous? Disneyland. What is it? Rock and roll. I need a name. Do you need a phone number? Ça prend pas la tête à Papineau. Non, mais quel nom vous demandez? Là? Va te faire pêcher le pouilleux! Avez-vous un numéro de téléphone? Tu te creuses la casse-poussette! T'as me dit de faire pogner le cul par ta gang de pouilleux, maudit drogué! Vous êtes tous pareils, vous autres, les épées! Assistance annuaire Belle. Pour quelle ville? Disneyland. Rock and roll. Votre réponse n'a pas été comprise. Baseball. S'il vous plaît, dites-moi. Mickey Mouse. Bill Clinton. Quel est le nom demandé? Disneyland. Merci. Ne quittez pas. Bonsoir, quelle ville demandez-vous? Disneyland. Ça, c'est pas le nom d'une ville, monsieur. J'ai besoin du nom de la ville. Ça prend pas la tête à Papineau. Disneyland. Monsieur, avez-vous besoin d'un numéro de téléphone? Je comprends absolument rien. Quand tu parles, c'est comme des toilettes bouchées. Avez-vous besoin d'un numéro de téléphone? Articule tabarnak, je comprends absolument rien. Bon, mais je vais raccrocher, vous rappellerez. Écoutez, là, vous me donnez une mauvaise réponse, mais après ça, vous êtes choqué. Monsieur, si vous comprenez pas, le raccrocher, rappelez. Ah ouais, tu feras pas ça à Bob Gratton de tabarnak. Assistance annuaire Belle. S'il vous plaît, dites le nom de la ville. Elvis Wong. S'il vous plaît, dites le nom. Elvis Wong. Un Chinois, ben ça, c'est le bout. Merci. Ne quittez pas. C'est le nom de la ville? Elvis Wong. Ma famille, c'est Wong. Ça prend pas la tête à Papineau. Ma famille, c'est Wong, c'est ça? Elvis Wong. Un Chinois, ben ça, c'est le bout. Alors, quel est le nom, s'il vous plaît? Quoi? Répète-moi non ça pour voir, oui. Le gars, il avait... Articule tabarnak, je comprends absolument rien. Quel nom demandez-vous? Elvis Wong. Alors, sur quelle rue? Tu gagneras pas sur moi, toi. Alors, désolé, ça me prend plus d'informations. Ben, tabarnak! Désolé, mais aucune institution pour Elvis Wong. Je comprends absolument rien. Quand tu parles, c'est comme des toilettes bouchées. Un Chinois, ben ça, c'est le bout. Ne quittez pas, une téléphoniste vous aidera. Please hold for operator assistance. Bonjour, pour quelle ville? For what city? Elvis Presley. Presley? And what would be the first name? Elvis. Elvis Presley? Elvis Presley. For what city? Elvis Presley. Yeah, but for what city, Elvis Presley? Hey, ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Est-ce que vous savez qu'il y a des frais pour appeler l'assistance annuaire? Hein? T'as de la classe, toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des frais? Ben, tabarnak! C'est vrai, ça coûtait de l'argent. Ça coûtait de l'argent à l'époque, ben oui. Hey, t'es trop drôle. Mais ça, c'est. Vous avez entendu dans le son, c'est ça, c'est plus vieux. Hein, c'est ça, ça date de 25 ans. J'aime ça, ça donne un charme. C'est révolutionnaire, là, pour vous autres. Ben, à l'époque, ça avait été bien reçu. Puis, comme je l'ai dit, là, ça a marqué le mois de septembre 2001. Puis on en parle encore à ce jour. C'est la seule chose dont on parle de septembre 2001 encore. Ouais. On fait ça. On fait pas ça, mais ça, on en parle. Non, y a-tu juste moi? Si vous faites-vous semblant? Y a-tu juste moi? Je sais pas. Non. On va-tu en musique? On va faire la musique. Et puis, on va essayer. Non, là, franchement, là, vous niaisez. Un show de même, c'est vendredi, c'est parfait. T'es Google New York, on septembre. Vous êtes à l'antenne. En avant la musique.
Je remarque qu'Olivier a ses lunettes de soleil pour le jeu. Ben oui. Mais là, je suis incognito. T'es pas supposé savoir c'est moi. OK, je suis masqué. Parce qu'on va faire des aveux. Là. Donc, si on l'a jamais fait, ben on donne notre nom. Sinon, on s'explique. Et au 6-12-12, c'est le contraire. Donnez votre nom si vous vous reconnaissez. OK, on y va avec un petit facile en partant. J'ai jamais oublié quelque chose sur mon toit de char et je suis reparti. Tu sais, mettons, un café, un ci, un ça. J'ai jamais fait ça. Moi, je fais ça tout le temps. Olivier? Faut que je parle si je l'ai jamais fait. Non, si tu l'as jamais fait, tu dis ton nom. OK, Olivier. Olivier, OK, bon, c'est juste moi. Ah non, j'ai dit mon nom! OK, je vais enlever les lunettes. Ah oui, non, c'était masqué. On t'a reconnu, là. Je me suis jamais baigné dans une piscine en disant une fois saucé, c'est pas si pire. Olivier. Sébastien, j'ai jamais dit ça non plus. Oups. Tu l'as fait, ouais. Ben oui, moi, je suis une matante, là. Ah ouais? Venez-vous-en, la gang. Ben oui, une fois venez. saucé. Ouais. OK, parfait. Ben, c'est pas grave, on n'est pas dans le jugement, là, ici, là. OK. Ben, j'en ai sorti un, mais... J'ai jamais perdu mon maillot de bain dans les glissades d'eau ou ailleurs en public. Sébastien. J'ai pas fait ça. Olivier, j'ai jamais perdu mon maillot. Magali, oui. Pendant la pandémie, un petit truc de trip sur l'eau. Oui. Mon bikini est rentré presque à l'intérieur là, de moi. Comment? Oui, vraiment, j'avais perdu le bas. Hein? Ah, OK. Oui. Puis ben là, la belle famille était comme, viens-t'en, on soupe. Puis j'étais comme, je peux pas sortir de la trip. OK, fait que t'es resté... puis comment t'es sorti, finalement? Je pense que quelqu'un est venu à ma rescousse, là, m'a apporté un petit quelque chose, un petit Pendant coup, la un pandémie, pagne. toi? Ouais. Pendant la pandémie, pendant que nous autres, Ouais. on se fait chier à rester chez nous, tout de suite de... Moi, j'étais vulve-au-vent dans un lac. Oh, Dieu! Oui. Oh. Ça a PCU. Oh. C'est ça, hein? C'est ça, c'est moi qui te payais, moi. C'est ça, on taxe aux impôts. C'est ça, c'est moi qui te payais à aller faire ça sur le lac. C'est niaisage. J'ai jamais essayé de me faire un nouvel ami l'été juste parce qu'il y avait un bateau. Oh, Magali. Hey, là, je suis tanné. Ben, ça veut dire qu'elle l'a pas fait, ça. Oui, c'est ça, j'ai donne pas son fait. nom. OK. Je suis pas de même. Pas un nouvel ami, mais j'ai déjà été chez des gens que j'aimais moins. Mettons, ben, pas que j'aimais moins, mais c'était des connaissances. Puis là, pas en fin de semaine, ça va être des amis. Là. Ils me font en bateau. Là, tu sais. Pour un bateau, non, je l'ai jamais fait. Pour un char, oui, plus jeune. Là. OK. Oui. Hey, ça vous tente de venir à tel party qui était à 1 heure de route? Ah ouais. Puis on arrivait là, puis on les plantait dans le coin, on leur parlait pas. Après ça, on les réveillait. Fait ouais, faut partir. Là. Ouais. OK. Je n'ai jamais rien volé. Et silence radio. Oh, attends moi, un peu. Faut que... Non, je dirais pas mon nom. Moi, oui. OK, ben allez-y, on peut... Ben, moi, en fait, c'est pas compliqué. J'avais volé des roches décoratives sur le terrain du voisin. Là. C'est aussi stupide que ça. Je me suis fait pogner parce que... Des roches décoratives? C'est à la mode des années 80, tu sais, des genres de roches blanches que tu mettais entre des t'avais quel plans. âge? Ah, j'avais genre 6 ans. J'ai tout volé ces roches blanches. Le moment donné, ben, il est venu cogner chez mes parents puis il a fait « Est-ce que je pourrais avoir mes roches, s'il vous plaît? » Moi, j'ai été puni. Là. Pourquoi? Il volait de la roche à 6 ans. Pourquoi Le 7 jours va sauter là-dessus. Pourquoi j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu pourrais faire adulte, toi? Tu penses? Toi, voler des roches qui brillent? Ben, écoute, vous autres, vous avez volé aussi, là. Oui, moi, j'ai volé. Moi, pour vrai, j'ai déjà changé d'appart parce que le vol était rendu trop intense. Hein? À l'école de théâtre, on était plusieurs comme... Quoi? Oui. À l'école de théâtre, on était plusieurs appartements dans la ville de Sainte-Thérèse-de-Blainville. Oui. Puis on se volait des items. Puis comme des niaiseries, là, genre un nain de jardin, un cadre de Leonardo DiCaprio. C'était vraiment ridicule. Et il y a un midi où j'étais allée manger chez nous, j'étais bien pressée, puis j'avais plus d'ustensiles parce que quelqu'un s'était trouvé drôle d'avoir pris nos ustensiles. Non. Et moi, ça a été vraiment Fini. mon Waterloo. J'ai fait, je déménage, je suis partie à Montréal, ça a été ma dernière journée à C'est Sainte-Thérèse. vrai? J'en pouvais plus. J'étais écœurée. Des vols. C'est Des sûr vols. que quand t'as plus de cuillère, faire ton héroïne, là. Olivier, t'as volé quoi, toi? Ben écoute, moi, c'est des petits vols, là. Framboises au travers de la clôture. Ah, ben là. Ouais. Mais ce qui est moins cute, c'est que j'étais adulte, là. C'est arrivé adulte. J'avais vraiment une rage de framboises, puis je me suis passé le bras au travers la clôture, ramassé les framboises du voisin. Ah, ben oui. Je comprends vraiment ça. Un arbuste que tu vois des framboises, même sur le bord de la route, je trouve ça vraiment dur de pas comme y aller. Tough, hein? Oui, C'est tough. c'est notre esprit de chasseur-cueilleur. J'ai pogné des enfants. Moi, j'avais des framboises dans mon ravin. Là. J'ai des framboises sauvages, je pose dans mon ravin. Ton ravin. J'ai un ravin en avant de chez nous. Ah oui? Et comme, moi, c'est comme une douve, là, comme médiévale. C'est creusé. J'habite en haut d'un ditch. Là. En tout cas, regarde, c'est pas ça le point. Si tu m'as creusé un ravin pour que le monde rentre sur mon turf. Là, l'affaire, c'est que moi, je mets de l'engrais dans le ravin.
ravin parce que je veux que les framboises fassent des ronces pour empêcher le monde de rentrer chez nous. C'était soit ça, soit des crocodiles. Fait que là, ça fait des framboises que je veux ramasser. L'année passée, j'ai pogné des jeunes dans le ravin avec une chaudière de plastique. Des enfants, genre 5-6 ans, ils ramassaient mes framboises. Hey! C'est pas les framboises à Jésus ici, là, c'est moi qui les entretiens. Fait que là, j'étais fâché. T'as-tu kické les enfants? Non, mais quand ils sont partis, je suis allé couper les framboisiers avec la tondeuse. Si j'en mange pas, personne n'en ils sont venus beaux cette année. Non, mais c'est ça. Mais les petits fruits, moi, j'ai une histoire de T'es un gourmand, toi. Amour-haine avec ça. Je suis comme un oiseau, là. Oui, les petits fruits, là. Les petits fruits, poison ou pas, je le... tu le manges pareil? Je le mange. OK. Ouais. Alors, on a tout le temps pour un dernier. On va y aller pour... j'ai jamais triché dans un jeu de cartes ou un jeu de société entre amis. Olivier. Olivier, tu triches au jeu de cartes? J'ai triché au Monopoly à un moment donné pour finir, mais en fait, j'ai triché juste en abandonnant. Là. Je me souviens plus ce que j'avais fait. Est-ce que ça t'arrive souvent de tricher pour finir? Peux-tu préciser ta question? Ou... Non, c'était la question. C'est ouvert. C'est ouvert. Non, ça m'arrive pas souvent. Ça c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois. Là. Mais là, je sais pas de quoi on parle exactement. Je veux juste pas m'aventurer. Mais de quoi toi tu parles? C'est exactement, c'est ça. Je veux peut-être pas m'aventurer. Mais c'est toi qui parles. Tu devrais savoir de quoi toi tu parles. Moi, je peux pas savoir. Je t'écoute. Non, mais j'ai... Depuis qu'on sait qu'il est un psychopathe, on comprend rien de ce qu'il dit. C'est pas ça, mais tricher pour finir. Je pensais que tu parlais peut-être dans dans l'intimité. Mais en tout cas, on va aller... Ben, moi, j'étais là. Je vais vous me prêter des attentions. Ben, mais regarde, Sébastien Trudel, franchement, je t'ai pas élevé de mère. C'est possible pour une mère de manger tranquille? C'est petite framboise. C'est ça. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Il est peut-être pas facile si vous connaissez pas beaucoup la musique. On joue avec Sébastien de Saint-Hippolyte. Salut Sébastien, t'es prêt? Salut, ça va bien? Oui, tu dois deviner qui déboule les marches. C'est parti. Wow! Est-ce que tu l'as, Sébastien? Je dirais... Earth, Wind and Fire. Pas du tout. On va rejouer lundi. C'était... Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Chance que j'ai la réponse, parce que je l'aurais jamais trouvé ça. L'avez-vous, vous autres? Moi, je l'ai pas Je pense que je l'ai. Ah oui? Pour vrai? Oui. Veux-tu me le dire, mettons, mais pas à haute voix? Ouais. Michel Fugain. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Big Bazar, c'est ça qu'on entend. Oui. C'est rentré au 16-12-12. Ce n'est pas Michel Fugain. Fait que retenez ça pour lundi. Si vous aviez ça comme réponse, ça fonctionnera pas. C'est le moment de Magali. C'est le moment de Magali. C'est le moment de Magali. Magali Saint-Vincent. Hey, c'est moi, ça! On parle des régions du Québec, d'ailleurs. Ben oui, parce que je sais pas si vous avez vu ça passer, mais le gros bonhomme orange qui habite dans Maison-Blanche, il a un petit problème de pH avec son bassin devant chez eux. Je sais pas si vous avez vu, c'est ça. Fait que ben on pourra pas aller se baigner chez lui. Donc, je pense qu'il faudra commencer à considérer les vacances dans nos régions à nous autres, la gang. On sera pas content, mais on a dans les plus beaux paysages au monde, au Québec. C'est idéal pour les vacances, notre province. C'est sûr que c'est mieux quand il pleut pas, quand il neige pas, quand il y a pas de séisme, quand il n'y a pas de détour, quand les routes sont pas fendues par le gel, par le dégel, par les castors, quand les traversées fonctionnent. Bref, c'est la place où avoir du fun. Il faut encourager ce qui est de chez nous, ce qui est local. Allez visiter les petits cafés, là, tu sais, ceux où l'artisanat est original, mais en même temps, toujours pareil. Comment ça, dans chaque village éloigné, il y a une madame à la mèche mauve qui a décidé de peindre des portraits de femmes au long cou, pas d'yeux, qui dansent le tango, puis exposer ça avec fierté. Oui. Pourquoi? Comment ça, dans chaque bureau touristique, il y a une Nicole qui vend des peintures de paysages champêtres sur coquilles de Bernard l'Ermite? C'est vrai. Comment ça, dans chaque village de moins de 25 000 habitants au Québec, il y a un peintre qui peint des enfants podcasts qui jouent au hockey avec des chandails de Maurice Richard? Et ma question, moi, c'est surtout, qui achète ça? Oui. Parce que moi, j'ai juste vu ces œuvres-là dans les bureaux de tourisme, mais jamais chez quelqu'un. C'est vrai. Jaser aussi avec le monde de région. Le monde de région sont le fun. Les anecdotes que tu vas entendre. Parce qu'à Montréal, on s'entend, nos anecdotes, c'est plus comme « Ah, mais l'autre fois, on était à la buvette Sainte-Cyrose, puis là, le serveur nous a dit qu'il reste juste du Pinot Grigio. Hey, mais finalement, il est venu nous revoir. Il s'était trompé. Ah, wow! On s'en allait partir. Une chance, on a ri, tu sais. Regarde, Océane Merveille, OK, je te souhaite de te faire avaler par un nid de poule. Parce que parle-moi
Parle-moi d'une anecdote de région. Hein? Tu sais jamais où ça s'en va. Tu sais, Robert Gingras, le fils à Gaétan Gingras, on l'appelait Gaétan la clope au séminaire quand il était flot. Il restait sur la rue des Feuilles. Tu sais de qui je parle, là? En tout cas, l'école. Lui, son cousin Mario, il était après monter de la Végine. Puis il s'est pogné la main dans le crankshaft par du 2 doigts. Hey, la bonne nouvelle, il a jamais été aussi bon au bowling après ça. Par contre, sa femme l'a quitté, il manquait de doigts. En tous les cas, mettrez votre iPad, il annonce de la mouille demain. Moi, j'ai rien compris, mais j'ai tout aimé. Là, oui. Chaque place au Québec a sa légende aussi. Hein? C'est tout le temps la même à peu près. Là. C'est genre une gang de monsieur sont allés pêcher. Il y en a un qui est jamais revenu. Il s'est fait sucer l'âme par le fantôme d'une jeune femme pas de bobette. Dis-les, Jean-Pierre, que t'as abandonné ta famille pour une plus jeune. Pas besoin de faire ton frais de pèlerin, là, tu sais. Allez en région, allez vivre un festival obscur de village, genre le festival du Symposium international du siffleux taquin de Sainte-Vermeille. Puis participe aux activités farfelues, genre le concours de bisous baveux sur une bûche pleine de lichen. Tu sais pas, tu vas peut-être aimer ça, tu sais. Va aussi manger de la bouffe locale, essaye des affaires, essaye de la rognure de croupe d'orignal. Essaye, peu importe ce qu'ils te proposent, tu sais, parce qu'en région, ils sont capables de prendre n'importe quelle partie de n'importe quel animal puis de concocter un festin parce qu'ils ont compris que tout est bon dans un petit peu de saumure. Aussi, là, la poutine, OK, il n'y a pas juste ça dans la vie. En passant, on peut-tu arrêter d'essayer de trouver la meilleure poutine au Québec, là? On s'entend qu'à seconde où tu as des patates, de la sauce puis du fromage dans le gueule, tout le monde gagne! Oui, ça en plaît ça. Le monde aussi est tellement plus avenant en région, pour vrai. Moi, tu viens à Montréal, t'es un touriste, là, genre de la région qui vient à Montréal, tu me demandes, on peut-tu aller voir le stade olympique ensemble? Je suis comme... Ta gueule, pogne-toi un Bixi, tombe dans le fleuve, bye, je sais pas quoi dire. Moi, je suis allée à Bécomo la semaine passée, OK, j'ai osé dire à un gars de là-bas, hey, ça a l'air le fun, votre tyrolienne, je l'essayerais peut-être. Il était comme, ben, c'est les funérailles de ma mère demain, mais garde, je cancelle, envoyez en bac, ma belle. C'est incroyable. Oui. C'est beau, leur vie. Moi, la seule affaire, par contre, que je déconseille au Québec, c'est les villages relais. Je sais pas, des fois, là, vous les voyez, là, les pancartes bleues, là, tu sais, ça vous dit village relais, 4 km, mettons, là. Moi, j'ai fait celui de Baie-Saint-Paul, il y a quelques années. C'était un stationnement pas de toilette entre un centre d'achat puis un service à l'auto. Ah oui, hein? Pour vrai, c'est très vrai. Je me suis réveillée, j'entendais des voix. Il était 5 heures du matin. C'était les commandes des camionneurs qui commandaient leur 2-2 dans le micro du service à l'auto. C'était terrible. Il a fallu aussi, vu qu'il n'y avait pas de toilette, que je pisse dans la plate-bande écrit Baie-Saint-Paul. Et depuis ce temps, ça a l'air que le village de Baie-Saint-Paul est plein parce que la légende dit qu'il y a le fantôme d'une jeune femme pas de bobette qui vient visiter le village une fois de temps en temps. Énergie. Mais promenez-vous pour vrai. Ben oui. Puis je donne tes dates de show. Vous pouvez vous promener au Québec pour te voir. Tu te promènes. Le 11 septembre, t'es à la salle Fenn-Place à Longueuil. 19 septembre à l'Assomption. 16 octobre à Québec. Puis il y a plein d'autres dates aussi. Oui, là. Et puis allez sur mon site, il va y avoir des dates là, annoncées bientôt. Là. Je retourne à Québec. J'ai Saint-Jean-sur-Richelieu, vite de même. Joliette, Sherbrooke, etc. Ça, c'est beau, etc. C'est vraiment fun. La salle est incroyable. MagaliSaintVincent.com. MagaliSaintVincent.com pour les billets. Puis on vous relance la question. En plus, on a un très beau cadeau, une carte cadeau de 500$ chez Meubles RD. Là, on veut connaître vos... Oui, vos... Acheter un petit pouf. Vos spots méconnus dans votre région. J'en parlais un peu avant la pause. À Chartierville, en Estrie, c'est à peu près 300-400 habitants. En 1979, il y a un orignal qui, a fait l'amour à un cheval. Un orignal? Un orignal, tu le vois vraiment. C'est bonne chance pour le cheval. Oui. Il est sur le... Vous comprenez, là, comme dans les filles de Caleb, mais avec un orignal à la place de l'autre cheval. Les filles de Caleb? Ben oui, il y avait les deux chevaux là, qui... tu te rappelles pas de cette scène-là? Mythique. Avec les deux chevaux. Excusez-moi de ne pas avoir les références des années 40. J'excuse, là. Tu sais, je lis pas beaucoup. Oui, mais bref, en tout cas, donc ça a été un événement marquant pour la ville qui en a fait comme son emblème. Fait que quand t'arrives, il y a une photo de ça quand t'arrives à la ville de Chartierville, il y a la photo de l'orignal qui est par-dessus le cheval. Puis tu le jures que c'est vrai? Oui, 100%. Tu jures que c'est vrai? On va le poster sur notre page Facebook si vous voulez. On a déjà parlé. 17h15, on veut connaître vos spots méconnus dans votre coin. Faites-nous découvrir pourquoi on devrait se rendre dans votre village ou votre région du Québec, mais avec quelque chose qu'on ne sait pas. Là, juste un petit avantage, mettons, ou que ce soit une statue, peu importe, une légende, quelque chose qu'on peut visiter. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Maison hantée. On a un 500$ à donner chez Meubles RD. Donc, si vous nous appelez maintenant pour vanter votre région, 7900-943, 1-800-665-5440. Et là, le premier, il est rentré vraiment souvent. Oui. On va jaser avec Karina de Dolbeau. Salut, Karina.
Salut! Allô? Alors, parle-nous de ce qu'on devrait aller voir, là. Oh mon Dieu, écoute, moi là, je pense que c'est un must, là, écoute, à Péribonka, au Lac-Saint-Jean, petit village, tout petit qu'on passe pour... on n'a pas le choix de passer par là. Okay. En avant du musée de Péribonka, il y a l'hymen à Maria. Pardonnez-moi? L'hymen à Maria qui? Ouais, c'est plus grand que moi. Tu sais, mettons, je mesure 5 pieds 2, c'est pas grave, là. Okay. Mais reste que c'est très gros. Tu peux pas le manquer. Tu sais, c'est en avant de l'église, en avant de la bibliothèque puis du musée en même temps, là. T'as l'hymen à Maria, tout bien détampé dans du roc. Mais c'est Maria Chapdelaine, c'est ça? Oui. Okay. Je comprends rien, là. Excusez, là. Mais décris-moi, c'est comme des organes génitaux féminins géants, c'est ça? Ouais. C'est les grandes lèvres, les petites lèvres, tout. Mais pourquoi qu'elle a mis ça là, hein? La légende dit que ça serait, parce qu'il y a comme des poteaux, exemple, des grosses choses de roche autour. OK. Puis, ça fait en sorte que, c'est la femme qui supporte le poids du monde à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, il y en a qui se disent que c'était des fillons de la rivière qui venaient, mais c'est vraiment assez gare, on va dire comme ça. Je l'ai googlé, puis c'est pas mal pas des sillons de la rivière. Là. Attends un petit peu. Ça ressemble pas mal à ça. Parce que moi j'ai googlé Hymen à Maria, puis j'ai eu autre chose, fait que je touche plus à mon ordinateur. Moi, Hymen à Maria, je m'attendais, tu sais, de un, à ce qu'il soit grandeur nature, là, comme une petite tranche de prosciutto, quelque chose de même. Mais là. J'aimerais ça voir ça. Hein? Là, on s'entend, là, c'est une sculpture. Oui, non, elle avait... c'est assez clair ce que c'est. Mais pourquoi? C'est une bonne question. Je sais pas c'est quel artiste, puis pourquoi ça a été exposé là. Moi, je pensais que c'était une formation naturelle. Là. C'est une sculpture. Oui, semble-t-il. Oui, j'espère que c'est pas moulé grandeur nature. OK, ben écoute, donc c'est à Péribonka. Bon. Puis on veut voir l'hymen à Maria Chapdelaine. On va mettre ça sur la liste des affaires à faire cet été. On va aller voir ça. Oui. OK, attends, c'est à Péribonka que se passe l'histoire, Alex, pour ça que... Oui, c'est ça. Le livre de Maria Chapdelaine, vous savez c'est quoi? Vous savez que c'est une histoire... Mais c'est ça, l'histoire se passe dans Péribonka, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, mais là, dedans, mettre son mais écoute, Péribonka, quand est-ce que tu aurais parlé de Péribonka, à part pour parler de Maria Chapdelaine? T'as raison, c'est comme la ville de Dildo à Terre-Neuve, là, je me souviens plus. Oui, on en parlerait pas. La ville de Montcuq en France aussi. Exactement, voilà. C'est ça. Bon, on devrait toutes les mettre un à côté de l'autre, on aurait du fun. Oui. Simon de l'Écoto, salut Simon. Simon, ça va très bien. Et tu nous parles de quel endroit exactement? En réalité, c'est dans mon coin. Il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Clet. Puis ceux qui habitent là-bas le savent très bien, mais il y a une situation très loufoque qui a eu lieu il y a peut-être 2 ans de ça. Il est encore là aujourd'hui, c'est un dilemme municipal. Okay. C'est qu'il y a un maçon qui habite pas loin du 4 coins principal à Saint-Clet, puis que je pense qu'il y avait une crotte sur le cœur contre un certain Saint-Denis. Alors, il a fait un mur de briques en avant de chez lui où ce que tu vois le mot en haut, Saint-Denis, avec 2 doigts d'honneur en briques. Carrément assez apparent sur la façade de son immeuble qui est en plein cœur de la ville. Alors, disons que on veut savoir le fond d'histoire, mais c'est plus un dilemme municipal en ce moment de comment faire enlever ça parce que... il est encore là. Oui, il est toujours là, encore aujourd'hui. Okay. Je sais qu'à la journée même qu'il a terminé le travail, ben là, la municipalité a essayé de voir s'il y avait une manière de le faire enlever. Mais c'est encore là aujourd'hui. Puis toute personne qui se promène à Saint-Clet aux 4 coins, on peut le voir très bien en avant de la façade de son immeuble. Ben, coudonc. C'est quand même très drôle. Merci beaucoup, Simon. On va aller à Émilie de Saint-Casimir. Salut, Émilie. Allô? Tu nous parles de la grotte du Trou du Diable. Oui. Okay. Dans le fond, c'est vraiment une grotte souterraine. Puis, dans le fond, elle part aussi tellement... Attends, ton téléphone bouge plus, ton téléphone va un petit peu mal. Est-ce que tu nous appelles en direct de cette grotte? Fait que c'est une grotte, puis... OK, vas-y. Dans le fond, c'est vraiment une grotte souterraine qui passe en dessous des maisons, dans le fond. Puis, elle se déverse dans la rivière ensuite. OK, puis est-ce qu'il y a une légende de rattacher à ça, ou... Non, pas vraiment. OK. Mais tu sais, c'est vraiment... tu sais, il faut au moins voir ça une fois dans sa vie. Oui, on me dit que c'est magnifique, effectivement. Merci beaucoup, Émilie. J'avais déjà entendu le nom, mais je savais pas c'était quoi. Ça s'appelle la grotte du trou... Du Trou du Diable. Grotte. Minute. Mélange pas le trou de Maria Chapdelaine puis le trou du Diable. On va aller à Annie de... Attends, pendant qu'Olivier... Dans minute, je tape un doigt. Attends, excuse-moi, Annie, là, Olivier est bien dans le Ah oui. Devil's Hole.
Cave. C'est ça, c'est en Alors, anglais. je regarde ça. Ouais. Puis? Ah oui, OK. C'est tout. Impressionnant. Impressionnant. Donc, Annie de Windsor, salut. Oui, ça va bien. Ben oui, de quoi? Saint-Georges de Windsor, c'est la vache géante. Ah. C'est une espèce de vache avec une grosse tête, toute en roche, puis un point de vue pour voir toutes les montagnes. Tu vois jusqu'au mont Am-Nord, Am-Sud. Fait que, puis il y a la fromagerie à Saint-Georges, qui est le meilleur fromage au Québec. Il est chez nous. Bon, ben écoute. Ben oui, c'est full beau. J'ai de le voir. Une vache géante, donc. Oui, une vache géante. Merci beaucoup, Annie, de ton appel. Ben voilà, c'est tout le temps qu'on a, mais merci de vos suggestions quand même. Moi, Toi, tu irais où, là? Dans toutes les suggestions? Ben là, on nous dit que l'hymen de Maria Chapdelaine a été retiré, mais le musée existe toujours. Fait que là, où est l'hymen de Maria Chapdelaine? C'est la question. Il y a quelqu'un qui a écrit, ça a l'air qu'il y a une statue du scrotum à Gilles Vigneault à Natashquan. Ça fait beaucoup rire. C'est possible.